Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Sosie en notre Sosie. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver avec ce soir encore de nouvelles célébrités qui ont accepté de jouer pour nous le rôle de leur propre sosie pour piéger d'innocentes victimes en caméra cachée. Des victimes qui, évidemment, ne se doutent pas une seconde qu'elles sont piégées par notre équipe. Alors, quelles sont les personnalités qui ont accepté de vous jouer de mauvais tours? Quelles impostures machiavéliques a-t-on imaginé ce soir encore pour vous faire rire? La réponse tout de suite, je vous dis tout dans le sommaire. Allons-y. Ce soir, vos stars préférées ont une nouvelle fois accepté de jouer leur propre sosie pour piéger des anonymes dans des caméras cachées plus surprenantes les unes que les autres. Bernard Montiel et Marcel Lombard, un brocanteur légèrement magouilleux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Élodie Gossuin, alias Sarah Dubreuil, est un lieutenant de police intraitable. Oh, je veux devenir folle. Un sosie de Mylène Farmer va être confronté à une véritable machine à baffe. Maman! Mylène! Maman, elle va se réveiller! Arrête! Mylène! Ty Chris devient Jack Kowalski, un dragueur invétéré au style très décomplexé. Mais c'est quoi ce truc? ça, Cécilia, arrête. Sophie Talman incarne Aline Tourneau, une coach sportive amoureuse du mari de l'une de ses élèves. Non mais tu vas pas bien, Morgane, un bordel! Chantal Latsou, alias Ginette Ancel, est une boulangère complètement déjantée. Ouais, je me mec, casse, dégage. je suis bien content de me casser. Souillon, regarde, Eh, t'as c'est bon, plein de je taches suis sur ton depuis truc, 3 là. heures ce matin. Laurent Ournac est Ange Guercy, un drôle de mort-vivant qui va piéger un livreur de fleurs. Parce que vous savez, il y a des morts qui sont pas morts. Hein. Pascal Légitimus devient Antoine Mathieu, un photographe briseur de mariage. Écoute, je suis pas dingue, là, je suis pas une schizophrène là. Oh. Ce soir, dans ce nouveau numéro de Sosie en notre sosie, toute ressemblance n'est pas fortuite. Du rire aux larmes, nos piégés sont dans tous leurs états. Soyez les bienvenus dans Sosie en notre sosie. Pour les besoins de notre prochaine imposture, l'animatrice et ancienne Miss France Élodie Gossuin devient Sarah Dubreuil, lieutenant de police. En lieutenant, notre victime Chantal marche tranquillement dans la rue quand une femme, notre complice comédienne, lui demande gentiment, sous un prétexte quelconque, de garder Ethan, son jeune fils, pendant 2 minutes. Sans se douter de rien, la victime accepte et va rapidement se retrouver au milieu d'un imbroglio hallucinant. Ethan, qui au passage se révèle être plus qu'insolent avec elle, va agresser la patrouille de police du lieutenant Dubreuil, qui passe par là, comme par hasard. Contrôle d'identité, outrage, et ce n'est que le début d'une histoire qui va faire complètement craquer Chantal. On regarde tout de suite cette caméra cachée, mais juste avant, comme d'habitude, je vous décris la mise en place de ce dispositif diabolique. Nous sommes à Paris, dans le célèbre quartier de Montmartre. Et alors que le calme règne, notre équipe cache ses caméras en pleine rue pour mettre en place une imposture digne d'un vrai polar. Élodie Gossuin arrive, bonjour, très motivée. Rappelez-vous, elle a été élue Miss France et Miss Europe 2001, mais aujourd'hui, plus de couronne. Élodie va toucher du doigt l'un de ses fantasmes, être une femme flic. Vraiment, c'est un rêve de gosse. C'est-à-dire que, je sais pas, l'uniforme, c'est assez imposant. Ça force l'admiration, le respect en même temps. Le temps d'enfiler son costume, et voici le lieutenant Sarah Dubreuil. Je préfère les rangers au talon aiguille et la casquette à la couronne, hein. Elle est épaulée dans sa ronde par Jean-Michel, notre collaborateur comédien. Élodie piège Chantal, notre victime, grâce à l'aide d'Ethan, de Nathalie et de Pamela, nos 3 autres complices comédiens. Une maman, notre complice de la production, va trouver une excuse pour demander à Chantal, notre victime, de garder quelques instants son petit garçon, Ethan, lui aussi comédien, qui s'avère être une vraie petite terreur. Oh, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Calme-toi tout de suite. Choquée, Chantal, notre victime, tente d'expliquer qu'elle n'est pas responsable de cet enfant. Et voyez sa surprise quand notre autre complice comédienne arrive, en affirmant être la vraie maman du petit garçon. Ne touchez pas mon fils, Mais s'il vous c'est plaît. pas vrai, c'est Mais pas enfin, mais votre ça ne fils. va pas. J'ai hâte de voir la réaction des gens entre la peur, les doutes, le questionnement, l'angoisse. C'est son enfant. Mais l'histoire n'est pas finie, car d'autres événements très troublants eux aussi attendent encore Chantal. La fine équipe est prête? Action! Allez, on avance, on y va. Si vous me croisez, faites attention. Ça y est, Élodie Gossuin est en tenue de lieutenant de police. Ça lui va bien, non? Et puis Ethan est prêt aussi, tout comme son pistolet à eau. En avant, si vous le voulez bien, pour une avalanche de mauvaise foi de la part du petit garçon. C'est parti. Je suis embêtée parce que j'ai oublié le téléphone. Oh là là, je sais pas ce que j'en ai fait. Mais oui, j'en suis sûre et certaine. Excusez-moi, madame, vous pouvez me rendre un service? J'en ai pour 2 minutes, je dois
chercher le téléphone que j'ai oublié chez moi. Je peux vous confier mon fils. Il s'appelle Ethan. Il est adorable, vous allez voir. Hein. J'en ai pour 2 minutes, chérie, d'accord? Vite, hein, parce Oui, oui, que vous inquiétez c'est pas. délicat de laisser un enfant. Oui, je me enfin. doute, mais je vous fais confiance. Oui, oui, hein. oui, y a pas de Merci souci, beaucoup, je le madame. garde. Merci. Quel âge que tu as? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je te demande ça gentiment. Je vous en pose la question, moi. D'accord, ok. Est-ce que tu veux pas me parler? Bon, on se parle. Tu peux m'acheter des bonbons, s'il te Non. plaît? Puis t'es pas sympathique. Alors, comme t'es pas sympa, ben moi je suis pas sympa. T'as tué combien d'animaux pour acheter ton manteau? C'est du faux. Alors, tu vois, t'as Ah. du faux. Vous savez qu'un bonbon, ça coûte, allez, 5 centimes. Ouais, bien sûr. Tout à fait. Mais s'il vous plaît. Je te parle pas, j'ai pas envie de te parler, et point barre. D'accord? Ok? Ouais. Alors, tu restes là et tu bouges pas. Mais ça Oh, va pas? mais qu'est-ce que c'est? Quoi ça? Calme-toi tout de suite. T'es vraiment un voyou. C'est quoi ce comportement? Madame, je demande des explications. Qu'est-ce que c'est que cette éducation? Non, mais attendez, Tu te Arrête, calmes. ça suffit, mince. Je marchais dans la rue, une dame m'a abordé, sa maman, qui me demande de garder son fils le temps d'aller chercher son téléphone qu'elle a oublié là-haut. Donc vous n'êtes Alors, pas sa mère. Je ne suis pas sa mère, je lui garde, je ne les connais pas, je passais dans la rue. Je la Et connais puis pas, cette dame. Pardon? Je la connais pas, cette dame. Tu t'appelles comment? Ethan. D'accord. Tu ne la connais pas, qu'est-ce que tu fais avec elle? Bah, elle m'a tiré là-bas. Mais je t'ai pas tiré, mais ça va pas. Je passais dans la rue pour te garder. Non, mais t'es pas bien, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette situation? La dame m'a abordé en me demandant gentiment Mais de lui garder son fils le temps d'aller chercher le téléphone. C'est pas ce que semble dire cet enfant. Mais cet enfant, il est... Venez ici, s'il vous plaît, Il est madame. Je vous malin demande de vous parce mettre que ici en attendant, depuis- de vous calmer, retournez-vous, mettez-vous ici, s'il vous plaît. Ah, madame, je vais vous demander vos papiers, je vais procéder à une vérification d'identité. Vous avez bien une carte d'identité, un permis de conduire, un passeport. Oui, bien sûr que j'ai tout ça. C'est enfin. le protocole, c'est normal. Et encore, j'étais gentille avec lui, il a été insupportable. Il a été mal élevé. Il veut Merci absolument bien. que je lui achète des Jean-Mich, tu bonbons. peux procéder à une vérification. Elle a s'il pas te plaît, été gentille avec d'identité. moi, la dame. Elle a pas été gentille avec toi, Non. c'est-à-dire? Qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, elle m'a tiré les cheveux. Pourquoi c'est pas C'est- possible? mais Vous c'est dites pas qu'il ment? possible. Mais c'est pas possible ce qui m'arrive là. J'en ai marre. qu'il y ait une rue que je traverse et je me Merci. fais... Quelque chose à signaler? Oh, rien. Bon, là, je vous rends votre... Madame, je vous rends votre carte d'identité, il n'y a rien à signaler. c'est Bonjour, pas sa madame. mère. C'est pas Bah la si, dame c'est qui ma me l'a maman. confié, mais pas du tout. Je ne comprends plus rien. Écoutez, c'est pas sa Calmez-vous, mère. calmez-vous. La dame Restez avait un sereine. manteau noir. Elle m'a laissé son fils. Elle avait les cheveux longs, elle n'avait pas de bonnet, elle était plus grande qu'elle. Cette femme n'est pas sa mère. Je ne peux pas le laisser. Madame, ne partir. touchez pas mon fils, Mais s'il vous c'est plaît. pas vrai, c'est L'enfant pas n'est votre pas fils. Alors, La dame excusez-moi. qui m'a laissé, c'est pas votre fils. Est-ce que c'est ta maman? Oui, c'est ma maman. Est-ce que c'est tu votre mens. fils? La dame qui était avant, c'était qui alors? Mais de qui vous parlez? Mais il dit que c'est... Oh, je vais devenir folle. C'est pas vrai. Mais il dit que c'est sa mère, et C'est- sa mère certifie que c'est son Non, je enfant. vous promets, je marchais d'une C'est bien ta maman? Oui. C'est pas vrai, vous n'êtes pas sa mère. écoutez, je madame, vous laisserai pas prendre ce petit à la Pas mon enfant, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est pas possible. Vous certifiez qu'il ne s'agit pas de la personne qui vous a confié Mais cet je peux pas enfant. accepter ça, enfin. On me confie un enfant, c'est pas elle. Ah, mais elle certifie bien que c'est son fils et lui-même certifie que c'est sa maman, madame. Vous voulez que je fasse quoi? Moi, que je crois Demandez qui? ses papiers, vérifiez, faites un contrôle comme vous avez fait Rivière. Attention, voilà, laissez Aucun passer. problème, moi, Venez j'habite ici, jusqu'ici, tout va s'il bien, vous plaît. Voilà. Retournez-vous, calmez-vous, comme ça on va pas être entraver la circulation je sur suis ce dans quelle trottoir. mer, mais c'est pas possible. Calmez-vous déjà. Sinon, je vais être obligée de vous interpeller si vous ne vous calmez pas immédiatement. Madame, Mais je voudrais c'est qu'elle votre sorte, la enfant. dame. Allez-y, je vous en prie, circulez. Vous voulez, j'habite C'est son là, il enfant. faut Mais que vous vous pouvez vérifiez. pas la laisser partir, je ne la connais pas, c'était L'enfant l'a reconnu, madame. J'arrive. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Qu'est-ce qu'il y a, madame? Ce gosse, il est parti avec cette bonne femme, je sais pas. Madame, Ils se sont reconnus, ils se Elle est connaissent. sortie de là, vous, c'est une voisine à vous, Calmez-vous, c'est qui? calmez-vous. madame, excusez-moi. C'est pas moi j'ai pas d'enfant. Non, on va pas aller jusque-là. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais madame, est-ce que vous allez bien? Parce que essayez de vous calmer. Posez-vous 2 secondes. Venez ici, venez avec moi. Non, c'est pas possible, mais je rêve, non, laisse. Venez ici, calmez-vous. Sinon, je vais être obligée Je d'appeler. rêve, qu'est-ce qui m'est arrivé là? Excusez-moi, madame, je vous ai jamais Je vu. vais être obligée d'appeler les Si, renforts. je vous ai vu, sinon. vous aviez votre enfant avec vous. J'ai pas d'enfant, madame. Attendez, on va appeler les renforts quand même, on va interpeller, on va se calmer, on va aller se poser tranquillement pour discuter, établir, déposer une main courante. Comment était-elle, cette dame? C'est elle, c'est pas une autre personne, c'est elle. J'ai pas d'enfant, Mais cette madame. situation est totalement surréaliste et hallucinante, madame. Ah, je rêve, c'est pas possible.
Vous n'êtes pas folle. Écoutez-moi. Je vous en prie, calmez-vous, écoutez-moi. Là, vous allez me prendre pour une folle. Non. Et là, je vais devenir. Non. Je vais m'énerver. Je ne vous prends absolument pas pour une folle. Parce que je m'en vais. Vous n'êtes pas folle, madame. Non, je m'en vais. Non, s'il vous plaît. Madame, Je me casse. madame, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai quelque chose à vous dire. Vous êtes moqué de moi, là. J'ai quelque Vous avez chose. fait un deal avec cette femme, là. Non, moi j'ai quelque chose à vous dire, c'est moi qui ai fait un deal. Je suis pas lieutenant de police, je m'appelle pas Sarah Dubreuil, mais je m'appelle Élodie Gossuin. Et vous avez été piégée. C'est pour saisir notre Sophie sur TF1. Venez avec moi. Regardez, il y a des caméras partout, retournez-vous, je vous les montre. C'est nous, on est des sales gosses, c'est ignoble ce qu'on vous a fait subir. Il est là, le sale gosse en question. Allez, on va signer. J'ai le droit à un bisou ou quoi? Oui. Comment ça va? Là, je sais pas dans quel état je vais rentrer ce soir. C'est cool. Elle est pas rancunière. Je suis maman et je suis mamie. Donc moi, on me confie qu'un enfant, c'est une perle. Puis vous me preniez la carte d'identité, je commençais à baliser. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai rien fait. Cette réaction-là, c'est celle que j'attends et que j'aimerais qu'on ait pour mes propres enfants. Lui qui a joué le jeu, qui m'a... Alors, t'auras pas de bonbons, en tout cas. Sale gosse! Et maintenant, si vous le voulez bien, aux commandes de cette nouvelle caméra cachée, l'un des 3 inconnus les plus célèbres de France. Il s'agit de Pascal Légitimus, qui ce soir ne s'appelle plus Pascal Légitimus, mais Antoine Mathieu. Sa profession, photographe. La victime, Elisabeth, se balade tranquillement avec son amie Corinne, notre complice. Cette dernière l'entraîne chez un photographe, chez qui Elisabeth va découvrir des photos de mariage qui vont provoquer chez elle un véritable cataclysme. Et pour cause, sur ces photos figure son propre mari, avec une autre femme. Et vous allez voir que pour ce qui est de garder son calme, la jeune femme n'y est pas du tout. Mais alors, pas du tout. Ce n'est plus un être humain, c'est un véritable volcan en éruption. Et notre pauvre Pascal Légitimus, alias Antoine Mathieu, ne sait plus où se mettre. Tout de suite, profitons ensemble de ce moment unique où la vie d'Elisabeth bascule. Mais juste avant, je vous déchiffre en images les dessous de cette imposture très réussie. Pascal Légitimus, que nous avons tous découvert et adoré, souvenez-vous, avec ses 2 compères des Inconnus, Souvenir, incarne le premier rôle de cette nouvelle mise en scène. Il est aujourd'hui Antoine Mathieu, photographe de quartier. Il piège Elisabeth, notre victime, grâce à Corinne, notre complice et collègue de travail d'Elisabeth. Tous vont lui faire croire qu'elle est trompée par son mari. Pour preuve, une photo de mariage de sa moitié, Michel, au bras d'une autre. Une photo qu'elle va découvrir comme par hasard. Sur la tête de mes enfants, c'est mon mari. C'est en 17 ans, ça peut en fait ça m'arrive. Alors arrive Léo, notre complice comédienne, jouant le rôle de la fausse mariée. Foutez de ma gueule. C'est-à-dire, je vous dis, vous êtes mariée avec mon mari et elle est là, elle sourit. A-t-elle réellement reconnu son mari? A-t-elle bien regardé les photos? Peut-être. Trahison conjugale ou hallucination? Elisabeth n'a pas fini de se poser des questions. Un homme polygame, ça peut faire rire dans un film, éventuellement. Mais quand ça arrive dans la vraie vie, et ce sans consentement, et qu'il s'agit de votre propre mari, là c'est tout de suite moins drôle. Mais vraiment moins drôle, regardez. Alors, les photos, il y a des 20-30, il y a des 15-20. Non, il faut que j'aille acheter du papier photo. Premier encart. Donc moi, des 20-30, 20-30 par 4, 3,50, 3,50, 15-20, bonjour. 15-20 par 6, ça fait 14,60, j'arrive à 23,60. Ok. J'arrondis à 20. D'accord. D'accord. Bonjour. Bonjour. Légitimus, des Inconnus. Ça, tous les jours. Tous les jours. Voilà. Tous les jours. Non. Voilà. Tous les jours. Ça. Un petit peu, ouais. Il y a des enfants ce matin encore qui m'ont demandé des autographes, donc des fois je signe. Hein. On peut m'en faire un après? Je plaisante. Non mais bon, j'aimerais avoir son compte en banque. Bon, alors. Je voudrais du papier pour Papier photo. papier photo, Bien sûr. exactement. Attends, Vous 2 minutes, connaissez 2 pas. minutes, 2 minutes. Vous connaissez 2 minutes. Quoi? Sur la tête de mes enfants, c'est mon mari. Marie, tu connais. Sur la tête de mes enfants, c'est mon mari sur la photo là.
C'est des montages, monsieur, c'est mon mari. Je pense pas que ce soit du montage. Attends. Je m'occupe de votre Oui, papier photo. Non, on s'en fout de papier photo, là. 2 minutes. Je vais faire un malaise, là. Je vais faire un malaise. Attends. C'est mon mari. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Attends, calme-toi. Je me sens pas bien, là. Appelle le mec. Monsieur? J'en ai plus. Monsieur, on s'en fout du J'en papier ai commandé. photo. C'est gentil. Monsieur, je vous explique 2 minutes mon problème. J'en prie, madame. Ok. Oui. Là, il y a une photo posée, là, sur votre bureau. Photo de mariage, oui. D'accord, de mariage. C'est mon mari dessus. C'est mon mari, ça fait 20 ans. 20 ans qu'on est ensemble, j'ai 3 enfants avec lui. C'est une photo de mariage. C'est ma photographe Sylvie, donc qui est photographe. Elle m'envoie les photos et moi, j'allais les préparer. C'est qui la photographe, la dame, là? Ça, c'est la mariée. Donc, votre photographe Sylvie, elle a pris ces gens en photo de mariage. Ah ben oui, comme c'est son métier, oui. Ok. On peut contacter Sylvie? Ah bah si vous voulez. Bah, attends. Je suis en train. Je crois que vous ne réalisez pas, monsieur. C'est mon mari sur la photo. D'accord, non, j'ai Donc là, moi je suis mariée, et là il y a un marié avec une mariée qui n'est pas sa femme. J'ai saisi. Alors, Je sais pas, vous n'avez pas l'air très. Non? Je vais appeler. Non, mais attends, mais. J'en sais pas plus, je sais pas, madame. Moi, je reçois les photos, vous l'appelez. Mais pourquoi d'abord? Pourquoi cette photo-là? Parce que la mariée vient la chercher tout à l'heure. C'est pour ça. Ah, c'est intéressant. Alors attendez, on va faire les choses dans l'ordre. Attendez, je vais appeler ma photographe. Voilà, et moi j'appelle. Venez avec moi. Venez dans Je mon vais bureau. l'appeler. Attends, Non, on va dans son non, bureau. c'est interdit de prendre des photos. Attendez, Non, mais laissez. je peux la prendre avec moi là? Non, parce que attendez, mettez pas vos doigts. Il y a s'il vous d'autres plaît. photos? On va faire ça calmement parce que là, j'en ai d'autres à côté. Je suis en train de les développer. Mais non, mais calme-toi, sois gentil. Calme-toi, toi, si tu veux. J'ai d'autres photos. Tu vas avoir d'autres photos, tu te bases sur une photo. Qu'est-ce qu'il a? Asseyez-vous. Attendez, calmez-vous, on va régler ça. J'appelle ma photographe, Sylvie. Attendez. C'est un cauchemar qui commence. Voilà. Ça, c'est. Oui, c'est mon mari. C'est les C'est mon tirages. mari, je vous dis. Ça, c'est les tirages Oh là là, je rêve. que la mariée vient chercher tout à l'heure. Attendez, je me sens pas bien, j'ai des bouffées de chaleur là. Ok, on va faire les choses dans les règles, hein. Oh non. Il y a un problème, hein. Il y a un problème Je sais apparemment. pas, moi je le connais pas, mais bon, visiblement, s'il y a eu un... Ah non. Ah bah oui, ah bah le bisou, oui. Peut-être qu'il y a une raison, peut-être qu'il y a quelque chose. Attendez, je vais Peut-être l'appeler, que c'est pour une pièce de théâtre, peut-être que... Bon, j'appelle ma collaboratrice. Dis-moi. Mais Babette, il lui ressemble Mais peut-être un arrête, bout de dent, je te attends. dis. Voilà, tu le vois pas du Mais tout, il est c'est quoi cette profil. photo là? Et puis c'est quoi cette pétasse là? Ah non, je peux pas croire un truc pareil, je peux pas croire. Mais monsieur, mais je vous repaye le tirage, Oui, mais monsieur. la mariée vient- Je vais les déchirer Oui. dans 5 Attendez, minutes. j'ai alors, la je vous photographe. préviens tout de suite, comme ça. Oui, Sylvie. Le problème, il va vite être réglé. Hein. J'ai un tirage, regarde dans tes fiches, de monsieur et madame Lanvin. Lanvin, oui. Michel Léonore Lanvin. Lanvin, oui. Ça a été fait quand, ça? Le jeudi, vas-y, répète, s'il te plaît. 20 octobre. Jeudi Ok. 20 octobre. Jeudi 20 C'était où? octobre? C'était où? Jeudi 20 octobre, il était pas là. C'est pas affreux. À la mairie du... Que le blaze, là, il y a un problème avec le nom, là. Mairie du 6e. Il est parti. Il était où? Il est pas là, il était pas là, il était pas là. Mairie du 3 jours, 6e. Il était pas là. Elle vient de combien de temps, Elle va arriver... Je peux avoir ça, une. Je mets pas mes je vous doigts. en prie, Voilà, d'accord, je la très fais bien. comme ça, là. Je vous en prie, je comprends. Non, je veux l'autre où il est là, comme ça, là. Non. C'est en 17 ans, c'est la première fois que ça m'arrive. Réponds pas. Bah oui, qu'est-ce qu'il a? Ok. Écoute bien ce que je vais te dire, espèce de salaud. Je suis chez un photographe et il y a ta tête de bouffon avec une bouffonne en mariée. Ok, du jeudi 20 octobre. Je sais pas ce que t'as pu faire. Ok, t'as l'air très heureux, tant mieux pour toi. Écoute-moi bien. Si dans la minute tu me rappelles pas, je te massacre, je te tue, je te jette tes affaires par la fenêtre. Je te mets... Écoute, rappelle-moi tout de suite. Il doit y avoir une explication. Mais c'est quoi les... quelque Mais alors, chose. donnez-moi, c'est quoi Mais l'explication? Babette, Attends. Le nom de votre mari, c'est quoi? Il y a que ça, là, qui m'embête. Non, bougez pas, il y a non, c'est... Attendez, j'ai quelqu'un qui arrive, je remets tout en place. Attends, la nana, elle va arriver, tu vas peut-être avoir une explication. Écoute, attends. Attends. Arrête. Ah, non, mais peut-être qu'il y a une explication. Attends. Il n'y a Peut-être pas qu'il a fait un d'explication, là. mariage J'aurais pas arrangé. dû l'appeler. Il va l'appeler, elle va pas venir, la nana, tu verras. Il va l'appeler, il va lui dire, n'y va pas, il y a ma femme là-bas.
Peut-être qu'elle a pas ses papiers, peut-être qu'il l'a aidée, peut-être que... Attends. Ah oui, c'est vrai, c'est pas grave, il a aidé une femme sans Non, mais papier. attends. Oh. J'essaye de trouver J'aimerais voir ta tronche à toi si tu vois la gueule de ton mari sur des photos avec les robes dessus, en photo de mariée. Mais ne dis pas Bah, que tu attends, vas... ça va, c'est pas une blairotte, elle est pas mal. Hein. Ah bah non, bah... Allez-y. Moi, Qu'est-ce qui se passe j'ai des clients qui vont arriver. Asseyez-vous. Je vais être face à... Vous criez pas. Enfin, bon. Juste, qu'est-ce qui se passe N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. D'accord. Je vous explique en 2 minutes la situation. Ouais, ok, je comprends rien. Voilà. Je viens de trouver sur le comptoir, là, Oui. une photo de votre mariage. Mais en fait, vous êtes marié avec mon mari. Pardon. Voilà, ouais. Bah oui, ça vous fait rire. Alors, j'ai juste une question. On va passer par quel chemin, vraiment. Ok, ça vous fait rire, c'est très bien pour Non, vous. non, ça me fait Non, pas non, rire du non, tout. mais attendez, Excusez-moi, attendez, mais il laissez-moi s'agit... finir. Laissez-moi finir gentiment. J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'en épousant ce monsieur, vous saviez qu'il avait une femme et 3 enfants? Non, mais c'est impossible, madame. Je comprends pas, là. Donc vous saviez pas, d'accord. Une autre question. Et après c'est fini, non, non. Deuxième question. Excusez-moi, vous pleurez, moi aussi j'ai envie de chialer. Non, non, mais je... Alors, bon. juste... Une autre question. Il dort tous les soirs avec vous depuis votre mariage, votre mari? Oui, donc il a un travail, donc Ok, c'est une mytho. Je cherche pas, c'est une grosse mytho. Il est tous les soirs dans mon lit. Mais j'ai- Ok, mais on- de me dire... Est-ce que je peux voir mes photos, Voilà, monsieur tenez, je vous en Bah oui, prie, regardez bien vos photos. Ça va, elles sont belles parce qu'on a essayé de faire des choses un peu contrastées. la dame. Et normalement, Excusez-moi, vous êtes en train de me gâcher mon plaisir. C'est madame, l'ordinateur c'est mon qui le métier. fait. Mais c'est votre métier, comme vous êtes Non, j'ai une photographe qui est de qualité, madame. Ouais, Mon de mari peut qualité, pas ouais, faire c'est ça. ça, ouais. Ah, l'autre, depuis tout à l'heure, touche pas les doigts, les machins, c'est bon, hein, c'est... Non, mais ouais, c'est bon. Excusez-moi, mais c'est Non, mes mais photos. à ce point-là, vous vous foutez de ma gueule. C'est-à-dire, je vous dis, vous êtes marié avec mon mari, et elle est là, et elle sourit avec sa tête de... Je suis désolée, c'est mon mari. Ok, et moi, je vous dis que c'est le mien. Attendez, C'est mon mari, c'est mon attendez, mari, je l'aime, je suis avec lui. Alors, excusez-moi, ça va, mesdames, ça c'est qui ça? suffit. C'est qui? C'est pas le... Hein, à un moment donné, faut C'est une plaisanterie, quoi. y aller là. Parce que, attendez, les chauves, pareil. Mais c'est pas ces photos que j'ai vues, là. Vous êtes folle. N'en mettez pas vos doigts, s'il Il vous y a un plaît. HP pas loin si jamais. Voilà, je mets mes doigts partout, Babette. ok? C'est pas... Écoute, je suis pas Non, mais dingue, attends. hein, je suis pas une schizophrène, là. Oh, calmez-vous. Je te dis que c'était pas lui, là. Je veux voir les autres, moi. Je suis désolée, mais c'est Michel, c'est mon mari. Mais je viens de le voir. Moi, je comprends rien à cette histoire. Je viens de le Madame, voir, vous êtes surmenée, oh, madame. écoutez, Vous êtes c'est fatiguée. quoi, là? C'est... Bah, c'est le même profil. C'est les mêmes photos que tout à l'heure, attendez. Et puis, mettez pas vos doigts, ça suffit, attendez. Vous êtes fatigué, madame? Dis-lui qu'il arrête, là. Dis-lui qu'il arrête avec les doigts, je vais déchirer toutes les photos. là. C'est les mêmes photos. Babette, C'est le même mec que tout à l'heure, là? Babette, c'est les mêmes photos que tout à l'heure. Mais dis-moi, Non, je non, suis mais pas attends, dingue, là. attends, Oh, ouais. Tu te calmes, t'as fait combien Mais de arrêtez, médicaments là. Oh. Madame, vous êtes fatiguée en ce moment, peut-être. Je sais pas, vous avez... Vous voulez un verre d'eau? Vous voulez quelque chose? Une dépression nerveuse, là. C'est une catastrophe. T'as dû avoir quelque chose parce que c'est exactement Je vais les mêmes vomir. photos. Je vais pas vomir sur mes photos, madame. C'est peut-être fatigué, t'es Je te stressé. jure, je te Attends, jurais sur la ça tête arrive de à mes tout le enfants. monde. Lui, je vois bien que c'est pas mon mari. Mais arrête, on dirait que je suis malade, là. Tu me prends comme si j'étais une malade. Arrête, je suis pas malade. Non, te mais comprends en pas, plus, ce qui est bien, Babette, c'est qu'on a... Vous voyez, sincèrement. il faisait pas très beau ce jour-là, on a un peu éclairci le... Il y a un peu de contraste. X-File, là. C'est pas bon, là. Bon, Non, mais je te pas bon, là, comprends ce qui s'est pas, passé. je te comprends pas. T'as eu un stress, t'as eu une hallucination, ça arrive à tout le monde, c'est pas dramatique. Il va me prendre pour une dingue. Bon, bah prends-le maintenant, attends. Ah non, qu'est-ce que je vais lui dire? Mais prends-le, attends. Mais je vais lui dire quoi? T'as vu le message que je lui ai laissé? Allô? Allô? Ouais. Ouais, j'ai eu ton message là, c'est quoi? Hein, j'ai eu comme un malaise, là. Malaise de quoi? Bah rien, j'ai cru voir un truc que j'ai pas vu. Tu veux que Ok, c'est j'arrive rien, là? c'est un truc de malade, là. Tu veux que j'arrive là? Non, non, c'est bon, c'est bon. C'est un truc de malade. Dis-moi, t'as eu une hallucination. Mais tu sais que ça arrive, hein? Attends, j'arrive pas à expliquer Parce que par c'est contre. les mêmes photos depuis le début. Non, mais j'arrive pas Ah à bah attends, expliquer, je là. te dis, attends, tu me Je fais t'ai confiance juré, là, quand je peux même. te jurer que c'est pas lui. Non mais tu me fais confiance. Là, je te jure que c'est pas lui. C'est des choses qui arrivent. Alors, j'ai peut-être une photo qui peut vous expliquer la situation, parce que... Voilà, et là, et tout à l'heure, je te connais, jurais, je j'aurais fais donné Madame, mon attendez. bras à J'ai couper, peut-être ma la main à solution, couper. j'ai peut-être la solution, parce que des fois, ça arrive qu'il y ait des... On t'en fout pas. Voilà. Voilà. C'est quoi ça? Je suis Pascal Léger TV, c'était...
C'est pas ce que j'ai... Tout le monde connaît Ty Chris, champion du monde de roller, héros de la dernière saison de Danse avec les stars et désormais juré de Splash aux côtés d'Estelle Denis. Eh bien, ce soir, pour nous, il devient Jack, un célibataire au style très, mais alors vraiment très décomplexé, limite grossier. Zoé, notre complice, a donc rendez-vous avec Jack, avec qui elle a été en contact sur un site de rencontres amoureuses. Et elle a demandé à Cécilia, son amie et notre victime, évidemment, de l'accompagner. Tout s'annonce bien, sauf que Jack est tout sauf un gentleman. Ses questions sont déplacées, crues, et il n'hésite pas à draguer son ami. Dès que Zoé a le dos tourné, c'est du beau, hein. Juste avant de découvrir cette rencontre invraisemblable, regardez comment nous avons mis en place cette imposture avec Ty Chris, qui s'en sort très très bien. Je vous explique le pourquoi du comment, regardez. Ty Chris nous rejoint dans le centre de Paris. Recordman du saut dans le vide en roller, il est actuellement membre du jury de l'émission Splash, le grand plongeon, sur TF1. Mais aujourd'hui, pas de tour Eiffel ni de plongeoir, c'est dans un club parisien qu'il va faire le grand saut. Le décor parfait pour le rôle qu'il va jouer aujourd'hui. Pas de danse non plus, cette fois-ci, mais beaucoup de baratin, beaucoup, car Ty Chris enfile le costume de Jack, un horrible séducteur. Je suis pas comme ça, au contraire. Je suis toujours quelqu'un qui est correct. Je vais devoir faire vraiment des acrobaties avec la parole et essayer de bien retomber sur mes pattes pour que le personnage soit crédible. Ty va piéger Cécilia, notre victime, grâce à la jolie Zoé, que voici notre complice, une amie de Cécilia. Zoé est censée avoir fait la connaissance de Jack sur un site de rencontre. Elle a demandé à son amie Cécilia de l'accompagner lors de leur premier rendez-vous. Elles se sont assez concernées par mon célibat. En général, elle a toujours quelque chose à redire sur les mecs que je rencontre. Et là, je vais la prendre à son propre piège. Et dès les premières secondes, Jack est bel et bien le roi des goujats. Quelles sont tes mensurations? Le soutien-gorge, c'est quoi? Tu pèses combien? Son poids, quoi, merci, l'angoisse. Je pense qu'elle va vouloir me défendre et me protéger de ce sale type. Et puis ensuite, quand il va la draguer, alors là, elle va pas du tout apprécier. Écoute, tiens, regarde, je te file mon numéro avant qu'elle revienne. Non, mais j'en veux pas ton numéro. Je suis tellement lourd, dragueur, intéressé, cash. Waouh, ça va la rendre dingue. Et Cécilia, notre victime, va tout tenter pour sortir son ami des griffes de Jack. Mais quelle confiance, putain, vous connaissez pas, t'es folle. Alors que Zoé et Ty, eux, ont décidé de tout faire pour que Cécilia pète littéralement les plombs. Un petit mot à toutes les jeunes femmes qui me regardent. Évidemment, ce que vous allez voir, c'est pas moi. On a coutume de dire que l'amour est aveugle. Eh bien, ça colle parfaitement. Regardez. Salut. Bonjour. Bonjour, Zoé, c'est ça? Non, c'est moi en fait. Désolé. Jack, salut. Ouais, Jack. Bon, je suis contente enfin de te rencontrer. Bah ouais, c'est clair. Cécilia, une amie. Enchanté. Tiens, bon, bah enchanté. Bah enchanté, ouais, moi c'est aussi. super de faire connaissance, enfin. Elle est super mignonne, ta copine. Ouais. Toi, t'es célibataire? Non. T'es en couple? Ouais, je suis en couple, ouais. Ok, ouais, moi je suis célibataire. Mais en fait j'étais à Punta Cana la semaine dernière, donc si tu veux c'était fiesta. Je suis jamais resté plus de 3 mois avec une fille, mais là je me suis dit ok, il faut que je sois plus sérieux. Ça y est, t'as décidé de te poser. Donc tiens, j'ai une Bon, petite série de questions. Ah ok. Alors d'abord, attends, on va boire quand même un truc là. Max, est-ce qu'on pourrait avoir une bouteille de champagne? Allez, 3 verres. C'est moi qui invite. D'accord. Merci. Bon, pas de problème. Hein. Alors, j'ai des questions un peu directes, faut pas prendre peur, mais alors, quelles sont tes mensurations? Je mesure 1m64. 1m64, ok. Hop. Le soutien-gorge, c'est quoi? Je sais que c'est direct, mais non, je préfère savoir où je mets les pieds. C'est vrai que je te disais, il a beaucoup d'humour. C'est du second degré. Non, mais c'est au moins, tu vois, au moins, je sais où je mets les pieds. Tu pèses combien? Je sais que ça se demande pas normalement, mais au moins, voilà, au moins c'est fait, comme ça, je le saurai. Mais quoi, tu choisis tes filles en fonction de ça? C'est important quand même, le physique, non? Toi, tu choisis j'imagine que ton mec, tu dois. Son poids, quoi. Merci, l'angoisse. Je sais que je suis un peu. Mes questions sont tellement directes et différentes. Les gens, en général, ils aiment mon humour ou pas, quoi. Hein. Ouais, voilà. Et vas-y, à toi. Allez. Toutes les questions que vous avez, je suis prêt à répondre.
Ok, tu cherches à t'engager, t'as envie d'une relation stable Là, vraiment, ouais. Parce que comme je disais tout à l'heure, vu que au maximum, j'étais 3 mois dans ma vie avec une fille. Mais pourquoi Parce que j'avais pas envie d'être stable, simplement. Tu vois, j'enchaînais les copines, les unes derrière les autres. Mais bon, voilà, j'ai 30 ans. Je me suis dit, c'est le moment de commencer à poser mes valises, quoi. Tout simplement, tu vois. Et t'as grandi où? Paris. D'accord. Paris. Après j'ai un pied-à-terre à Marrakech. Et ça aussi, c'est vrai que si t'aimes bien Marrakech, on pourra aussi aller là-bas. Hein. Ouais, carrément, j'en serais ravie. Okay. Plaisir, et tu peux venir aussi. Hein, merci, c'est gentil, merci. Et attends, parce qu'il faut juste que je fasse juste un appel. Merde, il n'y a pas de réseau. Je reviens, hein, parce que j'ai juste quand même un appel à faire. J'arrive. T'emballes pas quand même, hein. Génial, tu fais quoi là? Genre, ah ouais, machin, c'est la mignon. Détends-toi là. Il est super, ça. Ouais, ça, c'est la première fois que tu le vois. Vous avez juste parlé sur internet, tu vois. Bah ouais, mais je sais pas, il me plaît. Mais non, je sais pas, il est chelou. Il fait pas penser à quelqu'un en plus. Sa tête, elle me fait trop penser à quelqu'un là, je sais pas. Je l'ai déjà vu quelque part, ce mec. Non, mais il est génial. Non, Zoé, tu te détends. Ouais, mais non, mais je suis sous le charme. Il me plaît. Non, mais putain, c'est quoi ces questions pourraves là? Non, mais sérieux, tu pèses combien? Et toi, ça me dérange pas. Ouais, mais bon, c'est son style d'humour, tu vois. Mais c'est pas drôle. En plus, il a 30 piges, le mec. Eh ben. Ouais, ça va. Bah, 30 piges, c'est très bien. Non, mais ça va, merci. À 30 piges, tu fais fais encore ça. taper des gamins. Oui, non, mais attends, ça va. À 20 ans, tu peux faire la réaction qu'il a, mais pas à 30 piges, quoi. Désolé. Les toilettes, tu peux me dire? Alors, je crois que c'est là-bas. D'accord. Ouais. J'arrive. Merci. Enfin, seul, putain. Alors, tu sais que dès le début, dès que je t'ai vue, j'ai trouvé en fait super mignonne. Ah ouais, en fait, bon, elle était là, donc je pouvais pas, mais. Non, c'est ton humour là, t'es en train de blaguer, j'espère. Non, mais pourquoi? Non, mais. Si je le préfère, toi. Non, mais alors, toi, t'es célibataire ou pas? Non, je suis en couple, je te l'ai dit quand on est arrivé. Moi, je suis là pour ma copine. Visiblement, elle est en train de craquer sur toi. Donc, soit t'es un gros connard et tu le dis tout de suite, on se casse. Mais non, soit, faut pas le prendre comme ça. Non, mais si, genre. Ma copine, j'y tiens, donc non, c'est. Écoute, tiens, regarde, je te file mon numéro avant qu'elle revienne. Non, mais j'en veux pas de ton numéro, mais. Mais si jamais je sais pas, si jamais à un moment t'as du Mais temps. n'importe quoi, mais j'en veux pas de ton numéro, mais garde-le. Parce qu'en plus, en général, les filles, elles craquent plus rapidement. Toi, tu résistes, hein. Putain, t'es forte, hein. Ouais. Tiens. En fait, je fais des blagues à ta copine, tu vois. Ta copine est une fille sérieuse. Ah ouais, elle est en couple depuis pas mal de temps. Ouais. Voilà, du coup, là, j'ai fait un petit test, mais c'est bon. T'as fait ton charmeur. Elle a dit. T'es quelqu'un de très charismatique, j'aime ça. Elle est emballée, hein. Bah ouais, bah attends, écoute, désolé si le feeling passe. Ça y est, on va partir à New York, Marrakech. Oh. On se calme un peu, hein. Faut pas y aller mollo quand même. New York, Marrakech, c'est juste un pourquoi petit pas dating. Ouais, mais attends, si le feeling passe. Si mais quel feeling passe? Il y a même pas 2 secondes, tu voulais me filer ton numéro. Zut, hein. Toi, t'habites seule, hein? Ouais, j'habite seule. T'as combien de mètres carrés? 30. 30, ok. Moi, j'avais un grand à Saint-Germain, 200 mètres carrés. Mais vu que j'étais tout le temps entre New York et Paris, là, j'habitais à Saint-Ouen sur 20 mètres carrés. Mais bon, là, du coup, j'habite chez une copine et j'aimerais bien... en tout cas, si on s'entend bien, peut-être on pourra habiter ensemble. C'est ça que je voulais dire. Moi, t'es le bienvenu, hein, quand tu veux. Donc là, tu cherches un toit, quoi. Non, mais si c'est sûr, si on s'entend bien, c'est mieux qu'on va pas habiter séparément. Tant qu'à faire, si on s'entend bien, allez, allons direct. Soyons fous. Bien sûr. Bah oui. Ça. Tu sais, comme je t'ai dit au début, j'ai vraiment envie de me lancer à mon compte et j'ai une idée. Alors là, elle tue. Ah ouais. Je suis sûr que ça va cartonner. Tu vois, l'architecte espagnol, Gaudi. Ouais. Tu vois? Eh ben, écoute, ce que j'ai envie, c'est de faire des mêmes types d'immeubles que lui, il a fait en Espagne, mais de le faire en France et dans les autres pays. C'est-à-dire, en quelque sorte, de copier. Choper du champagne. Oui, je suis. Ouais. Pardon, je t'écoute. Ça me concerne pas, mais à mon avis, votre copine devrait se méfier. Parce que ce type-là, c'est pas la première fois qu'il vient ici. Quoi? J'ai déjà vu, je sais pas, il est bizarre. Je sais pas, il ramène des fois
Des filles comme ça, un peu un côté arnaqueur, comme ça, je sais pas trop. Et, enfin, méfiez-vous, quoi. Faites attention. Je crois que j'ai mon chéquier, là. Ou sinon, après, hein, tu sais... Ah bah super, tu vas aller... Ouais, parce que je me lance à mon compte, donc j'ai cette boîte que j'ai envie de lancer, et du coup, je lui propose carrément, si elle veut, elle peut devenir associée avec moi dans la boîte. Hein? Quoi? Ah ouais, ça peut être cool, hein. Moi, j'ai toujours eu envie d'investir. Je pourrais t'aider, t'accompagner en voyage d'affaires. Voilà. Attends, qu'est-ce que tu fais, là? Oui. Ah, mais attends, le mec, il vient me dire que c'est un mec super chelou, là, qui était venu tout le temps là avec des meufs et tout. Non, mais pourquoi tu vas inventer des trucs comme ça? Putain, mais Zoé, tu vas pas faire un chèque à un mec que tu connais pas, tu viens juste de rencontrer. Excuse-moi, on vient pas juste se rencontrer, on s'est parlé quand même sur Internet une soirée. Super, sur Internet une soirée, mais c'est pas de là à faire un chèque à un mec que tu vois. Oui, mais elle est associée, hein, c'est pas pour moi le le chèque. chèque. En plus, il m'a dit qu'il paraît que t'étais tout le temps là avec des nanas, ça va, un peu chelou. Je l'ai dit tout à l'heure que je faisais plusieurs speed dating, quoi. Mais non, mais t'es la première. Et c'est la première qui te fait un chèque aussi, bien sûr. Allez, vas-y. Non, sérieux. Cécilia, rends-moi mon chèque. N'importe quoi, mais t'es malade ou quoi? Le mec, tu le connais pas. Tu t'as parlé 1 heure avec lui sur Internet. J'ai confiance, on se plaît, Cécilia. Tu mais vois quelle pas confiance, putain, vous vous connaissez pas. T'es folle, tu vas pas faire un chèque à un mec que tu connais pas, putain. Cécilia, on se plaît et en plus, on a envie de collaborer professionnellement, c'est parfait. Non, on se plaît pas. Il te plaît, lui, on sait pas trop. Bah, si. Parce que j'ai pas su. Ah, si. Ah, si, dès le début, j'ai. Oui, dès le début. C'est pour ça que dès le début, t'as dit salut Zoé à moi et pas Zoé à Zoé, quoi. Mais non, mais il t'a pas dragué, toi. Enfin, il plaisantait, tu veux. Enfin. Non, mais y a pas moyen. C'est combien le chèque tu veux faire en plus? Bah, il m'a demandé 5 000. Quoi? Le ticket d'entrée commence à 5 000 sur les investisseurs. Après, tiens. Le ticket d'entrée commence à 5 000. Cécilia. 5 000. Bah, écoute. Comme c'est pas beaucoup d'argent, 5 000. Hein. Non, c'est. Je partirai pas en vacances. Mais à la place, je serai actionnaire d'une boîte. C'est génial, non? Une boîte qui est pas encore créée et tu vas mettre 5 000 sur juste un concept de le mec qui veut reprendre Gaudi et il veut le mettre partout un peu dans le monde. Gaudi. Non, Zoé, tu peux pas de chèque. Même pas, on va faire là. Elle est folle, ta copine. Attends, c'est ton chéquier, tu fais ce que tu veux. Attends, si t'as envie de me faire, si t'as envie d'être associé dans la boîte, tu peux être associé. Non, c'est ton. Ce mec, il m'insulte, quoi. Non, c'est pour moi. Ah, très bien. Mais c'est lui qui a demandé les bouteilles de champagne, là. Vas-y, arrête. Non, mais si elle veut nous inviter, je peux payer la prochaine fois. Mais c'est quoi Allez, tu fais plus ça, Cécilia, arrête. Mais c'est l'homme qui invite la nana quand tu fais un truc, j'en sais rien. C'est quoi ce mec qui manque de respect, qui me traite de folle, qui te demande 5 000, qui te demande de l'héberger, qui en plus te demande de payer? Elle est bizarre, cette le mec qui me dit que t'es un arnaqueur et que t'invites plein de nanas et que t'arnaques toutes les nanas et tout, enfin ça va, dites. Non, j'ai rien dit. Allez, arrête de te faire des films, là, c'est quoi ce... Mais moi, je me fais des films. Mais c'est vous les malades. Bien sûr, je cache quelque chose parce que je m'appelle pas Jack, je m'appelle Taïg. Et c'est une caméra cachée. Saisie. T'as écrit Saisie, on a saisi, on t'a piégé. Tu l'avais pas reconnu? Mais c'est quoi ce mec, quoi? Ça n'existe pas, un mec comme ça. Ta copine. Le moment le plus dur, je pense que ça a été quand elle est partie aux toilettes et que genre le mec me drague, tu vois, c'est hyper bizarre. Après le coup de l'appartement, genre on emménage ensemble, et alors le chèque, je pense que ça a été le... C'était chouette en tout cas. C'était rigolo, ça va nous faire des souvenirs. Je pense que je ferai appel à vos services pour une prochaine fois, peut-être. Un gros bisou à Cécilia, notre victime, qui se souviendra longtemps de ce piège. Mais pour vous venger, Cécilia, sachez que vous n'avez pas été la seule à vous faire piéger par Ty Chris, alias Jack, le mufle qui ne doute de rien. Non, regardez les réactions de nos autres victimes. Alors, on va commencer. J'ai une série de questions. Ça va peut-être être un peu direct, mais au moins, je suis fixé. Tu prends des douches combien de fois par semaine? Je sais que c'est un peu... Mais c'est quoi ce questionnaire? Mais Tu fais quoi avec ta petite liste? On dirait que tu vas faire les courses. Non mais attends, mais c'est... Tu sais, je peux te donner mon numéro si tu veux. Pardon? Attends, je vois comment tu me regardes depuis tout à l'heure. Je crois pas, non. Attends, de la façon où tu me regardes depuis le début, tu m'as un peu allumé Ah bon aussi. Ouais, je trouve. Ah bon? Écoute, moi je vais te dire un truc, j'ai mon copain. Et t'as pas d'amant? T'as jamais eu d'amant? Ah non, jamais. Ça te plaît pas du tout? Ah non, pas du tout, je vais carrément arrêter de parler là. Je trouve que depuis que je suis là,
Elle me regarde un peu bizarrement. Mais t'es un gros menteur, t'es quoi? T'es un menteur, un lâche? C'est quoi ton problème là? Tu viens d'où toi? Tu sers à rien là, franchement t'es... J'ai besoin d'investisseurs et je crois que le premier ticket d'entrée, 5 000 €. En gros, j'ai besoin de 5 000 €. Ah, mais je peux t'aider si tu veux, moi ça m'intéresse. Hein. Tu vas aider de quoi là? Mais tu le connais d'où en fait? Tu vas me faire un contrat après, c'est Mais pas un contrat de quoi? Elle va être associée. Elle va être associée. Associé de quoi dans ce cas-là? Moi aussi je veux bien être Tu veux être associée. associée? Bah, vas-y, Ah bah avec oui. plaisir. 5 000 € aussi. Qu'est-ce que c'est que ce Fais-moi un délire? chèque de 5 000 Ah aussi. bah bien sûr. T'as ton chéquier? Mais y a pas de problème. Non, tu fais pas ça. Moi, je prends ton stylo. Non. Non. Bah, Depuis tout à l'heure, il me drague, il te drague, il me drague, il te drague. Après, il te dit, oh, tiens, j'ai besoin d'argent. Moi, je la drague, c'est elle qui me drague. Oui, bah oui, bien sûr. Et puis après, quand j'ai le dos tourné, tu lui demandes de l'argent. L'argent, c'est pas un souci. J'ai vu avec ma banque et au pire, il y a ma grand-mère qui est là. Mais Je suis un escroc, toi, en fait. C'est elle qui va gagner de Tu l'argent viens, avec tu ça. crois comme ça que ma copine, elle va te passer. Mais non, mais là, j'hallucine. Franchement, sincèrement, j'hallucine. En plus, je t'ai dit, il me dit quelque chose. chèque. T'as pas été dans le coin ou je sais pas? Il me dit quelque chose, je suis sûre que t'es louche. T'as pas fait un truc genre Danse avec les stars ou un truc comme ça? T'es malade ou quoi? Moi, je suis entre New York et Paris, de quoi tu parles? Non, tu me dis quelque chose, ça se trouve, c'est un tueur en série, tu le sais même pas. Alors, toi, t'as vu la copine? Elle est parano, ta copine. Il me dit quelque chose, je te jure, j'ai vu qu'elle Parano, nana. ta copine. Je peux voir en fait, vite fait. De quoi? Oh, c'est un joli chèque ça. T'es malade ou quoi? Attends, mais faut pas rêver là. Elle est malade, ta Mais copine. je rigole de merde. Je suis malade de quoi? Mais c'est toi qui es malade. J'en ai marre d'être. Mais je t'en fais un autre, c'est Tu pas m'en un fais un autre. problème. Très bien, très bien. Non mais on s'en va tout de suite, moi je reste pas avec ce genre de personne. Tu m'as même pas reconnu. Mais reconnu de quoi? T'es qui? Peut-être me dit quelque chose, mais après je sais pas. Mais faut mettre un nom. C'est ma tête qui vous revient pas, là, c'est autre chose. Bah je pense que c'est surtout la tête qui revient pas. La tête qui revient pas. Toi, tu m'as vu en tout cas plein de fois à la télé. À la télé? Je t'ai écrit sur ta piégée pour sosie en mode sosie. C'est une caméra cachée. Une caméra cachée. C'est à vous de jouer tout de suite pour tenter de gagner le chèque de 2000 € mis en jeu ce soir. Et pour participer à notre tirage au sort, eh bien c'est très simple. Répondez correctement à cette question. Dans la caméra cachée que vous avez vue avec Élodie Gossuin, l'ancienne Miss France, jouer le rôle, réponse 1, d'un lieutenant de police, réponse 2, d'une passante. Vous connaissez la bonne réponse? Alors appelez dès maintenant le 3680 ou envoyez un ou deux par SMS au 7 13 13. Le nom du gagnant sera affiché en bas de votre écran en fin d'émission. Je vous le dis comme je le pense, bonne chance à tous. Quant à nous, on se retrouve juste après la pause pour de nouveaux sosies, de nouvelles stars et malheureusement pour elles, heureusement pour nous, de nouvelles victimes qui ne sont au courant de rien. Regardez ce qui vous attend. Dans un instant, retrouvez Chantal Latsou en boulangère complètement déjantée. Pauvre mec, dégage. Gros souillon, regarde, t'as plein de taches sur ton truc là. Un sosie de Mylène Farmer confronté à une véritable machine à baffe. Mylène! Maman! Mylène! Ah oui, ça fait peur, hein. Et ça n'est pas tout, d'autres caméras cachées inédites à venir dans un instant. Vous regardez Sosie en mode sosie, restez bien avec nous, à tout de suite. Tout le monde connaît Chantal Latsou, grande comédienne et humoriste à la voix très identifiable. Ce soir, spécialement pour Sosie en notre sosie, elle devient Ginette, une boulangère qui ferait passer le pire des arnaqueurs pour un enfant de cœur. Pour commencer, à la boulangerie Latsou, sachez que les prix sont à la tête du client. Et ce n'est pas tout, vous allez le voir. Extorsion de fonds, vente forcée, je ne vous parle même pas des arnaques à la carte bleue. Ce n'est plus une boulangerie, c'est une escroquerie. Quand elle trouve un pigeon à plumer, un client, elle ne le lâche plus. Et je vous promets que notre pauvre victime y réfléchira à deux fois avant de ressortir faire ses courses. Comment avons-nous préparé cette imposture boulangère d'un autre genre? Je vous en dis plus tout de suite sur le dispositif et juste après, on retrouve Chantal Latsou dans son exercice. Ah, l'odeur du pain frais, des croissants et des petits pains au chocolat, j'en ai déjà l'eau à la bouche. Car nous sommes dans l'une des meilleures boulangeries de Paris, dans le quartier des Abbesses. Et pour moi comme pour vous, j'imagine le bon pain c'est sacré. Ah oui, il en va de même pour l'accueil que me fait ma charmante boulangère. Pourtant aujourd'hui, les bonnes manières et la gastronomie, on va oublier. Car Chantal Latsou, que vous pouvez voir sur les planches, aux côtés d'Isabelle Mergo, dans la pièce Adieu, je reste, est aujourd'hui spécialement pour nous Ginette, une boulangère plutôt originale. Je voulais me mettre des gros seins, mais ils n'ont pas voulu. Maintenant, faut rester en Chantal Latsou. Je voyais la boulangère à gros seins, moi. De temps en temps, j'en mets chez moi des gros seins, comme ça. Ou mon mari.
Chantal, alias Ginette, et son mari Gaston, notre complice comédien, vont rouler dans la farine les clients de cette boulangerie. Méfiez-vous des boulangères. Parce qu'une comique peut cacher une boulangère et une boulangère peut cacher une comique. Notre chère boulangère est arnaqueuse, de mauvaise foi et surtout sans gêne. 40 ans que je la supporte, 40 ans. La gouaille de nos deux complices, comme leur grossièreté, risque de laisser plus d'une de nos victimes le souffle coupé. Comme le sera leur appétit en goûtant les spécialités de Gaston, des pâtisseries piégées en amont et avec soin par l'équipe de Sosie, notre Sosie, bien évidemment. Je fais des chouquettes au sel, pas dégueulasses. Si tu veux venir goûter ma chouquette, viens me voir. Tu seras pas déçu. C'est l'heure d'ouvrir la boulangerie, le tiroir caisse de Ginette et de son mari est prêt, l'arnaque peut commencer, on regarde. Bonjour. Un éclair au café, s'il vous plaît. Oui. Un éclair au café, c'est parti. Voilà. Merci. C'est rigolo, vous avez la même voix que une comédienne. Là, Ah oui? Ouais. J'ai l'impression qu'on s'est déjà vu. Ah bon? Moi, je vous connais pas. Vous semblez une humoriste. On m'a déjà dit une fois, oui, une blonde, là. Une blonde avec des grandes dents. Non, je la supporte pas. À petite dose, hein. Vraiment. Hein. Prenez une chouquette, goûtez. Elles sont délicieuses, elles sont faites de ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'aimez pas les chouquettes? Je crois que je suis tombée sur une pas bonne. Ah bon? Bah, représente-en une. Ah, Gaston! Ouais. Viens voir un peu. Quoi? Servez-vous d'une autre, faut pas rester sur une mauvaise impression. Qu'est-ce qu'il y a? Madame, elle m'a tombé sur une mauvaise chouquette, je lui ai dit d'en prendre une autre. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il est pénible, regardez. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils ont, les chouquettes, encore? Je sais pas. Ah, je suis désolée, mais c'est pas bon. C'est pas bon? Ah, c'est Faut salé. pas dire ça, madame. On est spécialiste, on a gagné un prix avec les Ça chouquettes. fait 20 ans que je les fais, les chouquettes sont pas bonnes. Donnez une chouquette. C'est mon mari qui les a faites ce matin. Vous pourrez goûter ça, c'est bon aussi. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes hyper salé. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Ah ben là, 1 litre de flotte, quoi, après tout. Qu'est-ce que je vous sers, madame? Je cherche pour faire des sandwichs. Qu'est-ce que Du vous pain. conseillez? Oui, du pain, Oui. c'est essentiel. Mais lequel? Pain complet? Pain complet, c'est pas Il est mal. bien. Celui d'à côté, là. Moi, j'aurais un sac, par contre. C'est 4 € le sac. 4 euros? 4 €. Non, mais attendez, vous voulez rire? Si, c'est 4 € le sac. 4 euros le sac? Oui. C'est un sac bio. Ah non, non. Vous pouvez vous en servir plusieurs fois. 4 euros? Non, je crois pas. Un sac à 4 euros. 4 francs. Mais 4 euros, je comprends 4 rien. francs. 0,4. 0, ça fait 4 centimes. Oui, 4 centimes. Mais c'est pas 4 euros. 4 centimes de francs. Ah, 4 centimes d'euros. 4 centimes de francs d'euros. Vous avez un air d'une humoriste. Oh, encore une fois, c'est pas vrai. Mais tout le monde me le dit, mais je la connais pas, faudrait que je la vois celle-là. Je vais finir par me faire opérer, je vais me faire changer le nez parce que c'est pas Mais possible. devenez son officiel. Ah oui, exactement. Tiens, goûtez une chouquette, vous êtes sympa. C'est cool, merci beaucoup. C'est bizarre, elle passe pas votre carte. Toi, c'est salé. C'est salé. Il le sait que c'est salé. Gaston! Quoi? Il y a un problème avec la carte, là. Viens Oh voir. putain, tu te casses les pieds, hein, je te jure. Ouais, je Pauvre me mec, casse. Je me dégage. casse et je suis bien content de me Gros casser. souillon, regarde, Eh, t'as plein c'est de bon, taches c'est bon, au je suis debout depuis contour, 3 heures là. là, ce matin. T'as vu comme t'es habillé? Ça va, ça Trimballe suffit, hein. avec des taches partout, gros souillon, dégage. Tiens, merci. Bon, je me casse parce que tu me casses Allez, les pieds. casse-toi, Ah, casse-toi, casse-toi. Parle-moi mais casse- sur un mais autre ton, s'il te plaît, ça casse-toi, suffit. Hein. Casse-toi. 20 ans que je te supporte, il y en a marre. Casse-toi, va chez Eliane la bouchère. Ouais, c'est bon. Ah, c'est ça, oui. Au moins, avec ma bouchère, elle me fait Allez, pas la allez, gueule. allez, je veux pas t'entendre. Parle-moi sur un Dégage, autre ton, je te dégage, jure. Hein. Ça dégage. suffit. 30 ans de mariage, 20 Ouais, ans de ouais, boulangerie, dégage. je te jure. 2 minutes, hein. Je goûte. J'ai un oranais, là, qui est pas cher. Il est déjà un peu mordu, vous le voulez? Ah non, merci madame, moi je vais prendre une éclair au chocolat. Je vous joue le solde. Non, c'est gentil, je mange pas trop de trucs trop pailletés, merci beaucoup. Vous ressemblez à Danny Boone. Hein? Vous l'avez dit, non? Oui, non, merci, on l'a dit. Les pains au chocolat aussi sont soldés, non? Non, petit éclair au chocolat. Un éclair au chocolat, bon. Prenez une chouquette, prenez une chouquette. Non, c'est gentil madame, merci. Par contre, je veux juste une éclair au chocolat. Bon, je vais vous mettre un éclair, alors. Attendez, il va y avoir de l'orage avec l'éclair. Celui-là, il est bien. C'est une blague, un truc comme ça. Je vous connais, vous êtes
Vous êtes comédienne? Vous me dites quelque chose? Je vous dis quelque chose? Oui. Ouais, mais c'est pas moi. Non, c'est pas possible. Si vous voulez me draguer, c'est pas la peine. Hein. Je suis mariée à Gaston. Vous ressemblez à Chantal là-dessous, non? Oh là, je peux pas la supporter. Tout le monde me dit ça, mais c'est insupportable. Vous hein. ressemblez comme deux gouttes d'eau. C'est vrai? Oui. Je m'appelle Chantal. Vous voyez qui je suis? Bah oui, je vois qui vous êtes. Je suis Chantal là-dessous, je voulais beaucoup. Mais oui, c'est une blague. Oh, vous avez eu. Désolée. Cette vache. Je m'en rappellerai de cette boulangerie, je pense. J'ai niqué tout au fond de commerce, hein. Ils vont pas revenir. Donc, le chiffre d'affaires de ce mois-ci va pas être terrible. Hein. Dans la séquence qui suit, la star c'est Mylène Farmer, ou plus exactement Kristen, le sosie de la chanteuse, plus vrai que nature. L'histoire est simple, Baptiste, notre complice, invite Noël, sa maman et accessoirement notre victime, à assister à un concert privé de la chanteuse. Et évidemment, rien ne va se passer comme prévu, puisque Baptiste, en bon fan incontrôlable, va dans un moment de folie totale s'absenter pour enlever la star et la cacher dans le coffre de sa voiture. Tout est normal. Et quand il va mettre sa mère au courant, sa réaction va être à l'image de cette caméra cachée, assez énorme. Mais juste avant de découvrir cette séquence incroyable, regardez comment nous avons procédé pour transformer Noël, la maman de Baptiste, en véritable machine à baffe. Et nous voici à la Plaine Saint-Denis, en banlieue parisienne, pour un événement un peu spécial car oui, nous allons assister à un concert de Mylène Farmer. Eh bien non! Comme vous vous en doutez, c'est le prétexte de cette nouvelle caméra cachée. Baptiste, notre complice, piège sa maman, Noël, notre victime, grâce à Kristen, sosie de la star. Alors que Baptiste et sa mère sont dans la file d'attente du concert de Mylène Farmer, Baptiste trouve un prétexte pour s'éclipser. Je peux aller aux toilettes? En coulisses, notre complice fait semblant de s'attaquer au sosie de la chanteuse. Voici le point de départ de cette folle mise en scène. En retrouvant sa mère, Baptiste ne se sent pas très bien. Il semble avoir un problème. Ils sont obligés de partir. Je suis vraiment pas bien, maman. C'est terrible. Il lui annonce qu'il a agressé Mylène Farmer. Pour ne pas se faire prendre, il l'a même mise, évanouie dans son coffre de voiture. Une mère peut tout entendre pour aider son fils. Mais jusqu'où Noël est-elle prête à aller pour le couvrir? Que va-t-elle faire pour se faire entendre de Baptiste? Espérons déjà que notre fausse Mylène Farmer résiste aux assauts de notre victime. Mylène! Arrête, maman! Mylène! Ce n'est pas Kristen, notre fausse Mylène Farmer, qui dira le contraire. Nos sosies paient parfois de leur personne sur les tournages. C'est très compliqué, mais regardez, c'est magnifique. Je vais quand même allumer. De quoi? C'est chaud. C'est dans 20 minutes. Va dehors. Il y a les essais micro. Ouais. Bon. Non, mais viens avec moi, faut que je te parle. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un problème, maman. Quoi? Viens. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? S'il te plaît, viens. Suis-moi. Je t'expliquerai, t'inquiète pas. Viens dans la voiture, monte. S'il te plaît, monte, je vais t'expliquer. Monte. Là, je suis vraiment pas bien, maman. Tu l'as vu? Non, elle est pas là. Et moi, je la cherche Mais non, partout, je l'ai là. laissée tout à l'heure dans sa loge. Elle est pas dans sa loge, elle est pas aux toilettes, elle est nulle part. Il m'est arrivé un drôle de truc. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi comme truc? Je vais conduire, Baptiste, Non. arrête. Je vais conduire, c'est Non, moi non. qui conduis. J'ai les jambes qui tremblent, je suis pas bien, maman. Ben, on va s'arrêter quelque part. Attention, Baptiste, la voiture. Non, t'inquiète pas, maman, je vais t'expliquer. Franchement, faut pas m'en vouloir. Non, tu peux pas conduire dans cet état, Baptiste, faut t'arrêter. Arrête-toi, garde ta voiture. Voilà, stop. Tac, arrête ta voiture. Alors, non, je te jure, maman, faut pas m'en vouloir. Moi, Mylène, tu vois, je voulais un autographe, une photo avec elle. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es allé la voir? Je l'ai vue, elle allait dans sa loge, donc moi j'ai voulu la suivre pour lui demander un autographe. Oui. Mais elle a fait sa star. Oui. J'ai voulu la retenir, elle m'a snobé, elle m'a regardé de haut. Oui, et puis alors? Je l'ai tenue par le bras et elle a glissé avec ses talons. Oui, et puis elle est tombée par terre? Elle s'est cognée à la tête. Viens voir, descends. Faut que je te montre. Maman, ouvre le coffre s'il te plaît. Faut que je te montre un truc. Mon Dieu! Qu'est-ce que t'as fait? Mais enfin! Mylène! S'il te plaît, maman, à Saint-Denis, il y a un hôpital. Comment elle a fait pour aller dans la voiture? Maman!
Mylène. Maman, viens, s'il te plaît. Comment est-ce que t'as fait pour la mettre dans la voiture? Baptiste, ça suffit. Maman. Faut qu'on retourne au studio. J'en sais rien, j'ai déjà fait 2 fois le tour, Maman. là. Mylène. S'il te plaît. Chut, le mec, aide-moi. Chut, on va la mettre assise. Aide-moi. Maman, s'il te plaît. Baptiste. Maman, s'il te plaît. Maman. On retourne au studio. Remonte. Baptiste, c'est très grave. Baptiste, c'est très grave. Maman, remonte, on est parti. Non. Mylène. On va dire qu'on l'a trouvé dans les rues. Hein, Mylène? On va dire qu'on l'a trouvé. Allez, Maman. Mylène, on va dire qu'on l'a trouvé. Non, maman. C'est très grave, maman. Oui, c'est très grave. Mylène. Écoute, On regarde-moi. va dire qu'on l'a Maman. trouvé par terre. Regarde-moi. On va dire qu'on l'a trouvé par terre. Maman. Et regarde-moi. Tu m'écoutes, Baptiste? Regarde-moi, maman. S'il te plaît, regarde-moi. On l'a trouvé par terre. Attends. On remet Mylène dans le coffre. Mylène. On la remet dans le coffre. S'il te plaît, maman. Baptiste, dépêche-toi, s'il te plaît, je vais me fâcher là cette fois. Hein. Alors Je te jure que je vais me fâcher. Mylène. On la remet dans le coffre, Mylène. maman. Mylène. Maman. Mylène. Maman. Mylène. Arrête. On l'a trouvé par terre. Moi, je bouge pas. Non. Je bouge pas. C'est grave, maman. C'est grave, Tu vas maman. avancer? Mais je peux pas, maman. Tu t'avances, tu vas au studio. J'ai trop peur. Oui, ben moi je suis là, t'inquiète pas. Mylène. Arrête, maman. Mylène. Maman. Mylène, On y dépêche-toi, va. Baptiste. On y va, maman. On y va, c'est Oui, bon. on y va. Mylène. On y va. Mylène. Mets la ceinture, faut mettre la ceinture, maman. Mylène. Mets la tienne, on va mettre celle de Mylène. C'est bon, maman. La ceinture est mise. S'il te plaît, maman. Maman. Va derrière, s'il te plaît, maman. Je lui donne à boire. Maman, on y va, je t'emmène. Maman, on y va. Mylène, c'est bon. Ne t'inquiète pas, c'est bon, maman. On va s'en sortir. Les studios sont derrière. Mais on va faire le tour. Putain, Baptiste, ils nous prennent avec elle dans la voiture. Faut absolument qu'on la ramène avant. Mais oui. Allez, dépêche-toi. Est-ce que tu vas t'arrêter, Baptiste? Donne-moi cette voiture. On tourne. Tourne ici. Mylène. Maman. Mylène. Maman, elle va se réveiller, arrête. Mylène. Maman. Mylène. Remonte. Arrêtez-vous là. Je suis obligé de m'arrêter. Arrêtez-vous. Ouvre. Vous allez jusqu'où là? Là, au studio en haut, là où il y a Mylène Farmer. Est-ce que vous avez vu votre roue? Non. Non. Ben, venez voir votre roue. Elle est cassée? Qu'est-ce qu'elle a, la Vous roue? pouvez pas rouler avec une roue pareille, vous allez bousiller votre voiture. Là. Elle est à plat? Bon. Bah, c'est pas grave, on va juste là. Non mais là vous pouvez pas partir, faut changer Non, la roue. mais madame. maman, on peut Oui, pas mais là, conduire. je vais la mettre là, ma voiture. Ah, mais vous êtes très bien là, on va changer ici. Vous avez besoin de quelque chose, madame? Je veux les responsables du studio. Vous voulez les responsables du studio? Mais moi je vais les contacter. Ouais. Vous m'attendez ici. Maman, reste là. Elle est juste évanouie. Mais arrête, maman. Elle y est pour rien, Mylène. Mais laisse-la. Baptiste, ça suffit. Il arrive, le monsieur, il arrive. Monsieur, madame, alors en fait, j'ai appelé, il cherche Mylène Farmer. Mylène Farmer, elle est dans ma voiture. Alors c'est ça que je veux un responsable de chez Mylène Farmer. Bon, écoutez, madame, vous vous calmez. Je suis pas énervée. Hein. Vous n'êtes pas énervé? Ah bah dis donc, ça doit être quand vous l'êtes. Oui, ça c'est vrai, c'est quelque chose. Hein. Pourquoi vous avez Mylène Farmer dans votre voiture, madame? J'en sais rien, moi, pourquoi j'ai Mylène Farmer dans la voiture. Pardon, attendez. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, je sais pas ce qui s'est passé. Elle est dans la voiture, elle est évanouie, Elle est évanouie, et pourquoi elle est évanouie dans votre bah, voiture, là, madame? Oui, elle est évanouie. Pardon? Hein. En fait, elle est évanouie. Hein. Mais comment ça se fait? Maman, reste là, s'il te plaît. Ah, regarde, elle est bien là. C'est Ne bon, la laisse-la touchez pas. tranquille. Ne la touchez pas. Madame, Mylène. je peux savoir pourquoi Mylène est dans votre voiture? Ah bah j'en sais rien, hein. Moi je suis arrivée dans la voiture, elle y était. Hein. Allez, c'est Mylène Farmer, elle est attendue sur le plateau, elle est dans votre voiture. C'est quoi ce cirque? Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Je sais pas ce qui s'est passé. Maman, Mylène est en train de se réveiller, viens voir. Merci. Mylène, excuse-nous. Bonjour, ça va? Je suis Liberty. Ça va? Ça va et vous? On s'accompagne au studio? Allez, on y va. On y va? L'émission Sosie or not Sosie. L'émission Sosie or not Sosie, vous avez été
ça, hein. Les claques que vous avez reçues, mon Dieu. J'ai été martyrisée. Les claques qu'elle a reçues. Elle a reçu des gifles, mais c'est une excuse. À genoux. Alors on se met toutes les deux parce que c'est moi. À genoux. Mon Dieu, mais c'est pas possible. C'est horrible, hein, ce qu'on vous a fait vivre. C'est que des claques. Animateur radio et de télévision, notre prochaine personnalité a pris, je dois le dire, beaucoup de plaisir à vous piéger en caméra cachée. Ce soir, Bernard Montiel ne s'appelle plus Bernard Montiel, mais Marcel, brocanteur, au puce de Saint-Ouen, s'il vous plaît. Il va recevoir la visite de 2 clients, Olivia, notre victime, et Bernard, notre complice. Celui-ci a demandé à Olivia de bien vouloir négocier chez un brocanteur la vente d'un tableau dont il aurait soi-disant hérité. Et comme Olivia est une négociatrice hors pair, il lui demande de dire qu'elle est propriétaire du tableau et d'en tirer évidemment le meilleur prix. Et c'est là que le piège se referme sur Olivia. Découvrons ensemble ce micmac au cœur des puces. Mais juste avant, si vous le voulez bien, je vous explique tout simplement comment nous avons tissé notre toile autour de cette pauvre Olivia. Direction les puces de Saint-Ouen, près de Paris. Le marché Dauphine est réputé pour ses célèbres boutiques de brocanteurs. Un décor idéal investi par l'équipe de Sosie Ornotte Sosie dès le lever du soleil pour monter cette caméra cachée. Voici Bernard Montiel, que vous avez vu entre autres dans la série Section de recherche sur TF1 où il joue le rôle d'un procureur intransigeant. Il nous a retrouvés dans cet univers qui le passionne et qu'il connaît sur le bout des doigts. Quand j'étais plus jeune, je m'étais associé comme ça, il y a très longtemps, avec un antiquaire qui faisait du rustique 18e à Bordeaux. Et ça tombe bien, car Bernard devient pour nous Marcel, un brocanteur. Il va piéger Olivia, notre victime, grâce à son ami Bernard, notre complice, mais aussi grâce à Philippe, notre acolyte comédien. Le scénario, du grand art. Bernard demande à son amie Olivia de négocier pour lui la vente d'un tableau dont il aurait hérité il y a peu, et de se présenter comme en étant l'unique propriétaire. Les 3 complices vont alors faire croire à notre victime qu'elle a entre les mains un tableau du célèbre peintre français Maurice Utrillo, estimé à 1 million d'euros. Utrillo, vous vous rendez compte, un des plus grands peintres français, avait essayé de me refiler ça à moi. Un tableau qui aurait été volé il y a peu. Tout accuse donc Olivia, notre victime. Elle est prise au piège, même quand elle tente de dire que ce n'est pas son tableau. C'est pas à moi, c'est à lui. Pourquoi tu inventes, Olivia? Salaud. Toi, tu caches bien ton jeu. Elle est gentille comme ça, mais faut pas trop l'embêter. Et le pire reste à venir. Oh mais j'hallucine. Alors méfiez-vous Olivia, car un farceur peut en cacher un autre. J'adore piéger les gens. J'ai toujours fait ça depuis mon enfance, en plus, c'est grave. Hein. Et ça me passe toujours pas à mon âge. Mais alors jusqu'où Olivia va-t-elle aller par solidarité avec son ami Bernard? Eh bien regardez. Je l'ai faite expertiser et c'est une copie. Alors, comme tu as la tchatche pour négocier, je te donne le tableau. Tu fais comme si c'était à toi. Hein, moi, je suis pas très doué pour ce genre de truc. Tu le fais mieux que moi, tu as su marchander tout à l'heure. dimanche. Tu sais, quand on était aux puces. D'accord. Alors, bon, c'est toi qui l'as eu en héritage, etc. D'accord, hein? Pardon, bonjour. 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 Vous êtes chez vous? Oui, merci. C'est très beau. Vous êtes... Vous ressemblez tellement à... Comment il s'appelle Vous ressemblez un peu à Bernard Montiel. Le mec de la télé, alors ça, tout le temps. Ah, bah voilà. On dirait un petit peu, mais bon. C'est gentil comme comparaison pour y trouver mieux. Hein. Oh bah, bon, il est pas mal. On ressemble un peu, disons. Bon. Regarde Olivia. On m'a déjà dit, j'ai l'habitude. Vous ressemblez vraiment, quoi. C'est drôle. Au Lila, j'habitais Lila, moi. Oui. Il y a quelqu'un aussi qui ressemble à Bernard Montiel. Il y a plusieurs comme ça, c'est drôle. Ouais, c'est un physique commun, sans doute. Voilà un autre. Encore un physique commun. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ouais, excusez-moi. Non, mais c'est pas grave. Mais... Madame vient faire expertiser un tableau. Asseyez-vous, madame. Tenez, monsieur, prenez le siège. Alors, il vient d'où, ce tableau, madame? C'est un héritage, en fait. J'ai hérité de ça de ma nounou. Ah bon? Et voilà. Ah oui. Ah non, c'est une très belle pièce, hein. C'est joli, c'est joli. Et alors, vous l'avez eu comment? Elle vous l'a offerte? Bah, elle est décédée. Elle est décédée? Ah. Et comment elle vous l'a donné? C'est le notaire? C'est... En fait... Vous avez un papier? Non,
Vous avez un papier, un certificat d'authenticité Non, mais j'ai pas de papier, mais si vous voulez, ça s'est fait. Vous savez, c'était quelqu'un qui avait pas d'argent, donc c'est une femme qui. Voilà, c'est sa famille. Qui quoi Femme qui quoi C'est sa famille qui m'a transmis, si vous voulez. Elle s'appelait comment votre nounou? Quel âge elle avait? Amparo, on l'appelait Amparo. Amparo, espagnol. Oui, une espagnole. Oui. Oui. À mon avis, c'est pas un tableau qui. Mais pourquoi vous vaut aimez énormément. Son nom de famille, c'est quoi? Le nom de famille de votre nounou? Vous m'avez dit Amparo. Oui, Lopez. D'accord. Et ça vient de famille. Vous dites de la famille de votre nounou. Parce que si vous voulez. Non, mais ça vient pas de la famille. Enfin, c'est-à-dire que. Oh là là, madame, vous m'embrouillez un peu là, non? Non, excusez-moi, non, mais vous savez, j'ai tellement de trucs en plus. Parce que ça me perturbe en plus, comme vous ressemblez tellement à. À qui? Ah, l'autre encore? À Bernard. Ouais, au bout d'un moment, on va passer à autre chose, si vous voulez. Mais vous avez besoin de poser toutes ces questions? Oui, monsieur, parce que je suis commerçant ici, reconnu. Fait 15 ans que je suis là. J'en ai vu passer des filous. Non, mais là, écoutez, en plus, alors là, non, je vais vous dire, moi, ça m'est tombé dessus. Il n'y a rien, il n'y a pas de... Ça vous permettez, j'enlève le cadre? Pas... Vous permettez? Oui, non, vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Oui, ça va pas le... Non, ça va pas l'abîmer. Mais vous l'avez depuis quand, ce tableau, vous? Je l'ai depuis... je sais plus, moi. Non, ça fait un petit moment, là. Mais justement, j'y pensais plus. C'est Bernard qui m'a dit, la dernière fois qu'on s'est vu, qu'il connaissait des gens. Donc c'est pour ça, moi. Sinon, moi, voilà, c'est ça qui me... C'est ce que je me suis dit, quoi. Excusez-moi, madame, je vous trouve très hésitante. Moi, je suis... Je comprends pas le problème, c'est pas... Je crois que c'est un super tableau. Mais bon, c'est pour ça que je suis troublé, madame. Je vais vous dire, c'est marqué Maurice Utrillo. Ça vous dit quelque chose? Maurice Utrillo, grand peintre français, bah oui. De Montmartre? Oui, qui peignait absolument, surtout les rues de Montmartre, Sacré-Cœur, etc., Place du Tertre. Il est hyper connu. Et en plus, vous voyez, moi j'adore. J'habite Montmartre, donc... qu'est-ce qui est marqué là, madame, regardez? Utrillo, Maurice. C'est dingue. Vous voulez le vendre combien, ça, par exemple, vous? Madame, vous avez un Utrillo pendu au mur offert pour votre nounou. Enfin, réalisez, madame. 1 million, au moins 1 million d'euros. 1 million d'euros? Je vais appeler, vous permettez, un commissaire-priseur de mes amis, un expert. C'est une excellente idée. Ah, vous êtes d'accord? Bon, écoutez, ça, vous me pardonnez, parce que là, quand même... Non, mais t'imagines, un Utrillo, un Utrillo. Non, mais un Utrillo, 1 million d'euros. 1 million, c'est énorme. Mais là, je suis emmerdée quand même, parce que... Non, c'est pas possible. De se poser des questions sur l'origine, là, tu peux en dire plus. Oui, c'est vrai qu'il pose beaucoup de questions. Hein. Ouais. Donc moi, je suis mal un peu, quand même. C'est toi qui tchatches, je te laisse tchatcher. D'accord. Je les connais pas. Non, mais de toute façon, Je ne les connais pas. Écoute, ne t'en fais pas. Si vraiment c'est un Utrillo, c'est normal qu'il aille demander à un commissaire-priseur. Bon, bah écoutez... Alors, qu'est-ce que... Mais il arrive, hein, on a du pot. Moi, j'avoue que là, les bras m'en tombent. J'ai jamais eu une œuvre comme ça dans les mains. Excusez-moi. Alors là, chapeau. Hein. C'est peut-être un... Oui, allô? C'est peut-être pas le vrai, quoi, c'est ça. Oh non, mince. Excusez-moi, j'ai un dégât des eaux. Faut que j'y aille tout de suite. Un dégât des eaux? Pardon, oui, je te rappelle, je reviens, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, votre ami? Je reviens dans 5 minutes, attends-moi, Olivia. Dans 5 minutes? Oui, 5 Madame, minutes. asseyez-vous. Je téléphone. On va parler tranquillement. Non, j'ai cru Pourquoi qu'il qu'est-ce allait qu'il fait dans la repartir vie? chez lui, là, ça m'embêtait, parce que c'est quand même... Non, parce qu'on avait prévu de partir. Non, mais calmez-vous, je sais que c'est bien, c'est un Utrillo, que vous êtes vous aussi sous l'émotion. Vous avez l'air tendu quand même. Hein. Non, mais non, ça va, non, mais c'est. Non, vous étiez inquiète quand il est parti. C'est dommage parce qu'on est en train Écoutez, madame, si ça marche. de parler, j'aurais voulu qu'il sache un peu. J'espère que tu m'as pas appelé pour rien, Marcel. Bon, écoute. Qu'est-ce que... C'est elle? Alors, attends. Qu'est-ce qui se passe? Restez assis. Attends, moi, je te dis tout de suite, je n'y suis pour rien, Philippe. Cette dame arrive, je ne la connais Avant, pas. tu me gardes l'entrée, s'il te plaît. Personne ne rentre, personne ne sort, ok? Écoute. Attendez, non, mais qu'est-ce que Asseyez-vous, madame. c'est Asseyez-vous. Non, madame, asseyez-vous. Non, mais alors... C'est pas grave. Asseyez-vous. Non, mais vous appelez la police. Madame, asseyez-vous, madame, s'il vous plaît, merci. Philippe, regarde ça, s'il te plaît. Non, mais attendez, vous appelez la police. Asseyez-vous, madame, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Ok. Ah ouais.
Il ne faut pas vous énerver, on n'est pas méchants. Hein. J'ai l'impression d'être accusée de trucs. Moi, j'ai rien fait, j'ai toujours été Madame, honnête. Madame, il est bien à vous ce tableau. Il est à vous, vous êtes tranquille. Si vous voulez le justifier, il n'y a pas de souci, madame. Alors, il n'y a pas de... Il est à vous. Oui, mais justifier, comment on peut Eh justifier? bien, vous avez un certificat, un papier de donation, le Mais non, notaire. parce que on me l'a donné, et je ne sais même pas qui c'est, en fait, la personne qui me l'a donné. Je ne Ah sais non, même pas dans qui la c'est. rue, quelqu'un vous a donné le truc. Non, pas dans la rue, elle m'a téléphoné pour me dire, je suis Elisabeth, la cousine De qui? D'Amparo Lopez? Elisabeth, madame la cousine de qui, s'il vous plaît? je sais pas, moi. Paris 7e. Elle me l'a donné. Vous avez une petite pièce d'identité? Vous pourriez me Non, mais donner? attendez, est-ce que je peux... C'est juste pour une petite... Je vais essayer d'appeler mon ami, là, s'il vous plaît, là, parce que... L'autre, il s'est barré. Hein. Quel autre? Il y avait un, il y avait un monsieur avec elle, il s'est barré. Hein. D'accord, ne bougez pas. Vous sortez votre pièce Mais non, il d'identité, s'est pas s'il vous plaît. barré, il a eu un problème, là. Il va revenir. Si jamais il y a une personne qui arrive, là, tu me la bloques et tu la rentres. Hein. Non, il y avait un mec avec elle, que je ne connais pas, qui D'accord. s'appelait Bernard. Est-ce que vous pourriez me réexpliquer l'affaire? Parce que j'ai pas compris. Donc c'est votre nounou qui vous a donné ce tableau, c'est ça? Oui. Parce que moi, ce tableau, il me rappelle quelque chose, j'ai déjà vu quelque part. C'est pour ça que je me... Tu m'étonnes. Et autant que je vous le dise tout de suite, madame, on nous l'a signalé comme volé. Voilà. Vous le signalez comme volé. Bah oui, madame. Du trio 1925, il a été volé il y a 3 semaines, madame. Dans un atelier d'artiste. Vous me dites que le monsieur avec qui vous êtes venu, c'est qui? Il est bien à Possible, vous. c'est pas possible. Non, arrêtez, c'est... Non, il est c'est bien pas à vous. possible. Il est bien à vous, le tableau. Il est à vous. Je ne vois pas où est le problème. Madame est inquiète, je ne sais pas pourquoi. Non, mais attendez. Bernard! Qu'est-ce qui se passe? Alors voilà le complice, soi-disant, dégâts des eaux. Tu sais, la grosse Qu'est-ce salade qui se passe habituelle. Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, c'est pas à moi ce tableau, c'est à madame. Non, j'ai... Bernard, s'il te plaît. Est-ce que J'ai je pourrais parler l'assurance, à mon ami quelques secondes? Oui. On vous laisse 15 secondes. Philippe, on va... Mais c'est quoi cette histoire? Je vais pas te le dire, mais j'avais des problèmes financiers. Mais t'es malade! Mais le tableau... On continue, le tableau n'est pas à moi. Le tableau n'est pas à moi, il est à toi, d'accord? Hein? Non! Sinon je m'en sors. Mais toi, tu ne risques rien. Il faut, Non, il faut que tu désolée. me couvres, Je suis désolée. Olivia. Il faut absolument, sois vraiment ami avec moi. Si jamais t'es non plus, ça se passe mal. Je peux pas faire ça, je dois... Si, je Non. te jure que tu ne risques. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Madame, asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vous en prie. On va parler entre gens intelligents. Non, là, on va tout arrêter. Bernard, je suis désolée, mais là, Bernard, tu pourrais expliquer au moins. Plutôt de me laisser faire. C'est ton tableau, moi je fais ce que je peux. Que veux-tu que je Vous me fasse? dire ça en face. Non, mais je vous assure que c'est pas le mien, c'est lui qui m'a dit. En arrivant, il m'a dit, tu dis que c'est le tien, parce que oui, moi je ne l'ai même pas vu le tableau. Je Mais l'ai non, même non. pas. J'ai raconté ça parce que moi j'ai cru ce qu'il m'a dit. Pourquoi tu inventes, Olivia? Vous venez avec un tableau, vous l'avez même pas vu, madame, c'est ça? Salaud. Toi, tu caches bien ton jeu. Quoi, c'est à lui le tableau? C'est à qui le tableau? C'est à qui, madame? C'est à madame. Non, c'est pas à moi, c'est à lui. Je vous l'ai dit, je viens de vous le dire. Là, Oui, c'est on pas... sait, on sait. Non, je vous assure, moi je l'ai fait par amitié. On se connaît depuis quelques années. Moi, je ne savais pas, j'avais toute confiance en lui. Madame, Je ne sais- c'est un tableau Qu'est-ce qui s'est volé. passé? Mais vous êtes- Volé. Bernard, c'est toi qui l'as volé. Et celui-là? Ça, c'est les photos de la vidéosurveillance de l'atelier. Oui. Oh, bordel. Mais quel con, en plus, tu t'es fait. Donc c'est moi. Oh, mais j'hallucine. C'est moi, monsieur. Non, mais c'est pas possible. Comment t'as fait ça? C'est moi, oui, j'avoue. C'est pas vrai. C'est là. C'est quoi, faut voir? J'hallucine, C'est quoi vous disiez? Je peux pas y croire, là, c'est pas possible. Article 624 je suis du désolée. Code des marchés. C'est minimum 15 ans de prison. Asseyez-vous, madame. Asseyez-vous, madame. Non, mais là, Bernard, écoutez, tu restes là, quand le fourgon arrive, tu les envoies. vous voulez pas qu'on essaie de trouver un arrangement? Il est parti. Oui. Moi, je peux me débrouiller, je peux m'arranger avec lui. Une petite com pour lui, une petite com pour moi. Je garde le tableau et j'efface tout. Mais je garde le tableau entièrement. À quoi, vous voulez pas? Ah ben c'est 15 ans de tôle, Bravo, hein? la police. Dame Olivia, 15 ans de tôle, mais je suis pas de la police. Ah, je suis non, désolé. non, Moi, mais je suis commerçant. attendez. Vous êtes Non, mais gentil. je suis pas un truand, moi. Bon, madame, vous avez raison sur un point. Je m'appelle Bernard Montiel et c'est une émission qui s'appelle Sosie hors de sosie. Et j'ai jamais été antiquaire.
c'est normal. Elle a failli tomber dans les pommes. Alors dites-moi, racontez-moi l'émotion, le ventre noué, l'horreur, la prison. C'est le délire, quoi. Quand j'ai vu le flic avec police, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai été gentil. Merci. Oui, là, il était plus gentil. Oui. J'ai encore les jambes qui tremblent. Heureusement, je suis libre, là. Ah, je suis libre. Et en plus, il est devant vous. Il dit, Ah oui, il a dit. c'est elle, et il ose me dire ça à moi. Je lui dis, c'est pas possible, quoi. Je t'invite au restaurant. Ah, ça c'est bien. Champagne. N'oubliez pas ce qu'il dit là. Hein. Resto champagne. J'ai bien Resto noté. champagne. J'ai bien noté. Nouvelle chance pour vous de remporter la somme de 2000 € mise en jeu ce soir. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Dans la caméra cachée avec Bernard Montiel, que vient faire expertiser la victime? Réponse 1, un vase. Réponse 2, un tableau. Pour jouer, c'est très simple. Envoyez le 1 ou le 2 par SMS au 7 13 13 ou appelez directement le 36 80. Je vous le dis comme je le pense. Bonne chance. Le nom du gagnant sera affiché en bas de votre écran en fin d'émission. Mais pour l'instant, Sosie en ne sosie continue avec de nouvelles célébrités qui arrivent dans quelques instants et nos victimes, bien sûr, qui feraient bien de s'inquiéter. Petit résumé de ce qui vous attend. On fait vite pour rester avec nous. À tout de suite. Dans la dernière partie de Sosie en notre sosie, retrouvez Laurent Ournac qui, en mort-vivant, va piéger un livreur de fleurs. Parce que vous savez, il y a des morts qui sont pas morts. Hein. Mais aussi Sophie Talman en coach sportive amoureuse du mari de l'une de ses élèves. Non mais tu vas pas bien, Morgane, un bordel! Juste le temps d'essuyer vos larmes de rire et on se retrouve tous sur TF1 pour la suite et la fin de Sosie en notre sosie. Nouvelle caméra cachée en compagnie du comédien Laurent Ournac, un bon vivant, vous le savez, mais qui ce soir ne l'est pas tout à fait. Vous allez le découvrir en effet en position allongée au beau milieu d'un salon où il va faire vivre à un livreur de fleurs un moment absolument mémorable. Avant de découvrir cette séquence complètement surréaliste, je vous explique comment nous avons préparé ce gag. Allons-y. L'équipe de Sosie en notre sosie pose ses caméras dans un superbe loft situé à Courbevoie, en banlieue parisienne. Tout est rapidement mis en place pour monter un scénario, disons-le, infernal. Et cette fois-ci, c'est Laurent Ournac qui nous rejoint. Bienvenue Laurent. Vous le connaissez tous dans Camping Paradis sur TF1 où il incarne Tom Delorme, personnage principal de la série. Eh bien aujourd'hui pour Laurent, ce n'est ni le camping et ni le paradis, ou presque, car il joue pour nous un rôle pour le moins refroidissant. C'est comment être crédible en mort. Cours de théâtre numéro 2. Ou plutôt en faux mort, j'ai envie de dire. Vous allez comprendre. Laurent Ournac piège un autre Laurent, notre victime, livreur de profession, avec l'aide d'Adélaïde, notre complice comédienne. Notre victime arrive dans l'appartement pour livrer des fleurs et fait une découverte plutôt macabre. Pauvre livreur, il sait pas où il vient là. Car très vite, notre victime va découvrir que cet homme censé être mort est en réalité bien vivant. Qu'est-ce qui se passe? J'espère qu'il fera pas une crise cardiaque ou un truc. Je fais semblant d'être mort pour pouvoir régler le divorce plus facilement. Monsieur, c'est pas mes affaires, ça. Écoutez. Dernière retouche maquillage, le temps de blanchir Laurent. On dirait un peu oncle Fétide dans la famille Adams. Le temps d'enfiler son costume, de s'installer sur son lit, et nous allons découvrir comment notre cher livreur va se sortir de cette drôle d'aventure. Ça sent le sapin. Découvrons Laurent, notre livreur de fleurs piégé par un autre Laurent, Laurent Ournac, alias Ange Guercy, un mort qui n'est pas tout à fait mort. Regardez. Bonjour, je vais vous demander de rentrer dans le salon 2 petites secondes, s'il vous plaît. Bien sûr. J'arrive tout de suite. Je suis pas mort. La dame, Oui, c'est parce que... Non, c'est ma femme. vous êtes pas mort, vous êtes pas... On m'a dit que ça pour un décédé. Oui, oui. En fait, je fais semblant par rapport à ma femme. Parce que je la quitte, et donc je fais semblant d'être mort pour pouvoir régler le divorce plus facilement. Appelez-la, votre feu. Ah non, justement, il faut pas qu'elle sache.
Parce qu'elle est folle, elle est complètement hystérique. Hein, Vous n'êtes pas là. Moi, je marche. Écoutez, on va l'appeler. Madame. Non, monsieur, vous pouvez pas me faire ça, je suis venu monsieur. livrer des fleurs. Bah, c'est normal. Que vous êtes pas, vous étiez mort. Moi, le patron, il m'a dit, c'est pour un mort, je sais pas quoi, avec le dos. Et puis, Non, mais vous, moi, ça fait 40 ans que je fais le boulot. Bah, écoutez, moi, dans 2 mois, je suis à la retraite. Écoutez-moi, je pose des fleurs, mais où j'appelle la dame. Écoutez, Mais moi, justement, et il n'y a pas de problème. Regardez, je suis vivant, donc il n'y a pas de souci en vrai. Putain, mais moi, écoutez, non. Hein. Moi, je marche pas dans la combine. Qu'est-ce qui se passe, là? Vous pouvez pas l'appeler? Ah bah non, c'est pour vous. Hein. Comme ça, je fais mon coup. Parce que sinon, si on divorce, elle va récupérer la maison et la voiture. Mais monsieur, c'est pas mes affaires, ça. Écoutez. Répondez. N'écoutez pas, monsieur Garcia va vous répondre. Vous répondez à ma place, parce qu'elle va m'entendre. Oui, allô? Ben, il n'est pas disponible, là. Hein, parce que... Ouais. Écoutez, quand je le verrai, je lui dirai, hein. Ok. Alors, monsieur... Merci, alors là, vous avez assuré. Ah, non, non, mais... C'est quoi votre prénom? J'ai mon prénom c'est Laurent. Ah bah, Laurent, vous avez assuré. Ah, non, mais bon, écoutez-moi, et où elle est votre femme, là? Je sais pas, la montée, vous voyez, elle est bizarre, elle fait des trucs. Moi, j'y suis pour rien là-dedans. Ah, mais vous m'avez bien J'ai aidé. rien fait, hein, parce que moi, mon patron, de toute façon, dès que je sors d'ici... Ne vous inquiétez pas, je ferai quelque chose pour votre patron. Mais bon, faites pas chose. J'ai entendu la sonnerie. Vous savez, parce que voilà, moi je suis rentré, je suis un peu, vous savez, je suis bouleversé, quoi. Je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. Il y a monsieur, votre mari, là, il me semble, moi je ne sais pas, parce que j'avais vu un documentaire qui venait des États-Unis, et bien, j'ai vu à un moment donné, j'ai cru, si vous voulez, ça a commencé, non mais attendez, ça a commencé, j'ai cru qu'il avait toussé. Alors après, j'ai dit, mais j'ai regardé, j'ai vu personne, quoi, vous étiez en haut. Puis après, il m'a semblé qu'il avait bougé, mais... parce que vous savez, il y a des morts qui ne sont pas morts, hein. Moi, j'ai vu ça. Les morts qui ne sont pas morts, écoutez, je ne sais pas avec mes nerfs comme ça. Non, mais les médecins, ils disent il est mort, et puis j'ai vu ça. Puis après, je ne sais pas ce qui se passe. Ils sont dans un état... parce qu'il n'est peut-être pas mort, vous n'allez pas l'enterrer s'il est vivant. Moi, j'en sais rien. Je veux dire, regardez, parce que j'ai vu bouger. Je pense que vous êtes tout émotif, je pense que vous vous trompez, sincèrement. Moi, j'essaye de vous rendre ça, je ne sais pas, parce que s'il n'est pas mort, il faut faire quelque chose. Hein. Non. Si, regardez. Hein? Ah si. Oh ben non. Allez, il faut appeler les secours. Ben non, mais regardez, c'est rien. Hein? Oh, chérie, ça va? Oh, vous voyez. Mais oui, tout va bien, regardez. Fais semblant. Hein? Regarde. Allez, chérie, réveille-toi. Madame, vous appelez Laurent? Oui. Moi, je m'appelle Laurent aussi. Ah, ben je savais pas. Quoi. Laurent Arnac, je m'appelle pas Ange Guercy. Ah oui, je me disais qu'il y avait une ressemblance avec... Le Camping Paradis. Sur TF1. Regardez, c'est une caméra cachée pour TF1. C'est pas une vraie livraison, je suis pas mort. Chérie, réveille-toi, tout va bien. C'est là, tout va bien. Et Laurent pour sa retraite. Et Laurent pour sa retraite est au bout du rouleau. Ça va Laurent? C'est des conditions de tournage très difficiles, sosie Arnaud sosie, parce que prendre le risque de m'allonger tout l'après-midi sans que je puisse piquer un petit roupillon, c'était une façon de marquer les 40 ans de carrière. Putain, moi je croyais que j'allais faire un pot. Ah, vous m'avez tué, j'en ai un chair de tu poule, peux là. faire un pot aussi, Laurent, il n'y a pas de souci. Hein. J'étais coincé, quoi. Oui, je me voyais pas le dénoncer. Qu'est-ce que vous voulez que je dénonce? J'allais dire un mort qui est pas mort. J'ai été moi-même, mais devant une situation comme ça, j'ai jamais vu ça, quoi. Sur le coup, j'ai dit ma femme va pas me croire et le patron va me renvoyer, quoi. C'est-à-dire le mec, il est bon qu'il parte à la retraite. Mais mon patron, quand je vais le voir, c'est moi qui vais être le patron.
On va tout de suite retrouver Sophie Thalmann, l'une de nos Miss France, élue, souvenez-vous, en 1998. Mais vous vous en doutez, ce soir, elle n'est ni animatrice, ni Miss, ni mannequin. Non, ce soir, Sophie Thalmann est Aline, coach sportive de son état. Elle va piéger Isabelle, venue prendre un cours de fitness avec son amie Émilie, qui est aussi notre complice. La séance commence, mais Aline, dont c'est l'anniversaire, ne peut s'empêcher de parler de son nouvel amoureux. Et plus elle donne des détails sur son nounours, comme elle l'appelle, plus Isabelle va trouver que cet homme mystérieux ressemble de manière frappante à son propre mari. Même surnom, même âge, même ville d'origine, et ça ne va pas s'arrêter là. Isabelle n'est pas au bout de ses surprises. Juste avant de découvrir cette caméra cachée qui va, je vous le dis tout de suite, se terminer en gros clash, je vous en dis plus sur la préparation de ce guet-apens aidé par Sophie Thalmann. Et c'est dans le 18e arrondissement de Paris que l'équipe de Sosie en notre Sosie s'installe pour monter le décor de cette nouvelle caméra cachée incarnée par Sophie Thalmann. Élue Miss France en 1998, elle est depuis animatrice télé. Et aujourd'hui, comme vous allez le voir, avec Sophie, il va y avoir du sport. Car Sophie, alias Aline, devient coach sportif. Elle piège Isabelle, notre victime, grâce à 3 complices. Philippe, son mari depuis 23 ans, Émilie, son employé et ami, ainsi que Morgane, le fiancé d'Émilie. Isabelle et Émilie ont rendez-vous pour une séance de sport, mais Aline fête son anniversaire et semble bien plus intéressée par sa nouvelle histoire d'amour que par les cours qu'elle est censée donner. Si tu aimes les surprises, attends-toi à être comblé aujourd'hui. Voilà, trop mignon. Moi, je suis un peu l'inverse de mon personnage d'Aline, parce qu'elle a l'air d'être exubérante, dire mon doudou d'amour, mon chéri, des trucs comme ça. Et je suis pas trop, quoi, tout ça. Isabelle, notre victime, va vite se rendre compte que l'homme d'Aline ressemble en tout point à son mari. La coach va même recevoir un cadeau accompagné d'une carte écrite à la main, un message rédigé lors des répétitions par Philippe en personne. Isabelle commence alors sérieusement à douter de la fidélité de son mari. C'est impressionnant, il a vraiment trop une culture incroyable. Elle a beaucoup de tempérament, de caractère, donc elle peut... On sait jamais de quel côté elle va partir, en fait. J'ai essayé de l'appeler, je suis tombée sur sa messagerie, je déteste tomber sur sa messagerie. C'est juste horrible parce que j'ai peur de prendre une baffe à la fin. C'est possible, attention, hein, car tout est fait pour que la jalousie de notre victime soit piquée au vif. Et ce n'est pas le dernier revirement de situation qui va l'apaiser, bien au contraire. Car Isabelle, vous allez le voir, a le sang très chaud. Prendre un cours de sport avec la femme qui est peut-être la maîtresse de votre mari, est-ce possible à votre avis? Mais oui, c'est possible, grâce à Sosie en notre Sosie. Regardez. Bonjour. Salut. Ça va, Émilie? Tu vas bien? Joyeux anniversaire. Oh, merci, c'est mignon, c'est un souvenir. Bah ouais, écoute, ça marque. Bonjour. Hein. Bonjour. Donc, on s'embrasse. Isabelle, je te présente donc Aline, que j'ai rencontrée. Joyeux anniversaire. Merci, c'est super gentil. On demandera ton âge, c'est trop indiscret. Ah, ouais, non. Voilà. Écoute, hein, ça passe. Hein. Toi, tu connais les lieux, je te laisse. Ouais, si tu veux, tu vas te descendre, changer moi. en bas, Bah, s'il je te te plaît. laisse ton sac. Et du coup, parce qu'elle est Isabelle, chargée, vous elle pouvez fait faire aller les soldes. derrière. T'es en forme, là? Ouais. Ouais, ça a l'air. Je suis contente. J'ai pas vu du tout la plus pratique, tu sais. Non, mais très bien. Super. Allez. Il est sur le tapis? Oui, vous pouvez le mettre sur le tapis. On va commencer par les chevilles. Voilà. Et c'est indiscret, mais t'as un peu de bonne humeur. Il y a un garçon là-dessous? Ah oui, ouais. bah oui. Là, je crois que j'ai enfin rencontré la perle rare. Ah. Ouais, je suis contente. Surprise pour l'anniversaire? Ouais, en plus, j'espère, parce que c'est vrai que bon, dans ma vie, je suis assez tombée sur des cas, on va dire. Donc là, j'ai trouvé enfin un homme mûr qui est voilà, rassurant, protecteur. Enfin, voilà, il a déjà 10 ans plus que moi. Il a 43 ans. En plus, il m'appelle ma puce et tout, trop mignon. Trop mignon. C'est mon nounours, c'est ma puce. C'est marrant. Allez, on tourne dans le sens. Et ça, sans indiscrétion, on s'est pas déjà vu, je sais pas, Non. Je sais pas, non, parce que peut-être, je sais pas, comme moi je donne des cours un peu partout, de toute façon je bouge et tout des fois, donc c'est possible. Je sais pas, j'ai l'impression, votre visage il n'est pas inconnu. Ah ouais? Oui. Non, mais je sais pas, c'est quoi ça? Pardon, continuez. Encore. Nounours, si tu aimes... Oh, nounours, ça me fait trop Oh bizarre. là là. Si tu aimes les surprises, attends-toi à être comblé aujourd'hui. Voilà, trop mignon. C'est rigolo parce C'est que trop chou. le mien, je l'appelle nounours aussi. Ah ouais? Mais bon, ouais, mon gros nounours. Mais bon, c'est vrai que bon, il y a toujours des fois dans des histoires comme ça un peu de... Un petit problème, on va dire, il est marié.
Ah mais ça c'est pas trop génial hein, d'aller avec un autre mari. Ah non, ils ont plusieurs enfants et tout, mais maintenant qu'ils sont grands, donc voilà quand même, ils ont en plus bon, 5 enfants. 5 enfants Mais oui, c'est ça. Allez, 1 kilo Isabelle. Allez. J'ai les petits roses. Moi. Allez, comme ça on teste plein de choses aujourd'hui. Voilà, essayez de trouver, voilà, c'est vraiment pour trouver la posture, l'équilibre et vous ravancez. Voilà. Après, il faut faire attention parce que 5 enfants, c'est pas rien quoi. Vous en avez combien, vous, des enfants? Bah 5. Non. Bah si. Oh la vache, trop fort. 5 enfants, et comment vous faites pour tout gérer? J'ai mon nounours, hein, le mien. Ouais. Parce que voilà, on est 2 quoi. Ouais. Je suis pas toute seule. Hein. Il s'investit aussi beaucoup. Oui. Ouais. En plus, on adore parce que là, bon, moi je travaille ici à Paris, mais lui ça va, il vit à la campagne, il vit à côté de Paris et tout, donc du coup c'est cool quoi, ça change et tout. Il est en Seine-et-Marne, alors du coup c'est super tranquille et tout. Je sais pas où il est, à Saint-Siméon là, je sais pas quoi. Allez, on se met comme ça. Donc le but c'est de garder. Tu veux que je me mette en face? Ouais, non. Alors attends, comme ça. D'accord? On garde les jambes écartées, on positionne le dos bien droit et on essaye d'avancer avec le ballon et on respire. On se met de l'autre côté, Isabelle? Ouais, allez-y. Qu'est-ce que c'est? Moi, je vais tomber, moi. Non, mais c'est ça le but. Ah bah attendez, je vous montrerai une photo. Oui? Bonjour, merci. Mon Dieu, regardez-moi ça. Oh, mais je sais pas comment il a pu faire, en plus avec son boulot et tout. Oh là là. J'en reviens pas. Ah, c'est chouette. J'adore. La nagerie, ça veut tout dire. Bon. Ouais. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il a fait des folies. Hein. Oh là là, ça quoi? Veux-tu bien m'accompagner? Il adore son écriture. Hein? C'est original quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Depuis que tu as traversé ma vie, je suis tout chavirée. Avec toi, j'ai encore de nombreuses choses à voir et à découvrir. Peux-tu bien m'accompagner pour un week-end romantique à La Réunion? Moi, je peux pas craquer quand je reçois ça. C'est impressionnant, il a vraiment Trop une écriture. incroyable. Ouais, c'est vrai. Maintenant que tu me le dis, ouais. Ouais, mais... Non, je sais bien, c'est une coïncidence, mais il y a des gens qui écrivent de la même façon, mais quand même quoi. Maintenant, je sais pas quand est-ce qu'on va y aller. Il va falloir qu'elle trouve une petite excuse à sa femme. Ça n'arrête pas. C'est lui. Allô? Tu as reçu un paquet? C'était fou, mon nounours. C'était complètement fou. Tu te rends pas compte? C'est incroyable, là. Non, mais... Tu te rends compte de tout ce que tu me fais? Mais comment tu vas faire avec ta femme? T'as trouvé une excuse? Mais oui, je vais trouver une excuse. Ouais. T'as pas fait attention à l'écriture? Non, j'ai pas fait gaffe. Pourquoi? Parce que ça ressemblait à l'écriture de Philippe. Non, mais non, c'est pas possible. Ouais. Bisous, mon nounours. À tout à l'heure. Désolée. Je crois que je vais pouvoir y aller le week-end prochain, je sais pas. Faut qu'il trouve une excuse avec sa femme, mais bon, quelques jours. On va voir. Ah, c'est lui, hein. Ah, c'est vrai. Ouais, elle m'a plus. Eh, dis donc, pour t'avoir, c'est dur, hein. Ouais. Ah bon? Parce que j'ai pas d'appel en absence, hein. Bah écoute, moi ça arrête pas, j'arrive à te passer. Là je rentre dans 2 secondes, là j'ai passé un coup de fil vite fait parce que mon portable passait pas de toute façon. Donc, mais par contre j'ai Fabrice qui m'a appelé tout à l'heure, il m'a laissé un message et je dois y aller le voir la semaine prochaine. Et de quoi? Et il faut que tu ailles là-bas pourquoi? Donc, attends, je dois re-rentrer là, je te rappelle après, d'accord? Bisous, à tout à l'heure. Je vais chercher l'élastique. C'était qui? C'est Phil? C'était Phil. Ça a pas l'air d'aller? Bah non, parce qu'en fait, il me dit que la semaine prochaine, il est obligé d'aller voir Fabrice pour les nouvelles voitures des commerciaux. C'est nouveau, ça maintenant, tu sais, il se déplace pour les voitures. Quand ça? La semaine prochaine. Longtemps? Il m'a pas dit. En même temps, il va pas me faire croire qu'il va... Enfin, d'habitude, je sais pas, Mimi, on s'est jamais déplacé pour les voitures. Ça, c'est nouveau encore. T'as pas entendu tout à l'heure qu'elle disait qu'il habitait à Saint-Siméon? Ouais, il me semble. Non, mais j'ai cru entendre ça, je crois que j'ai mal entendu. Ouais. De toute façon... En plus, c'est bizarre quand même qu'il s'appelle Nounours, quoi. Allez-y,
a... Les a planqués, je crois. J'ai pas vu. Putain, je voulais regarder l'écriture. Je sais pas. Elle l'a planqué, je crois. Ouais, c'est bizarre quand même. Je trouve ça... Allez, on va Je vais y aller maintenant. l'intérieur. Vous avez l'air un peu tendu là. Ouais, Ça un va peu vous tendu, faire un du- peu fatiguée. Ah ouais. Et un peu énervée. Pourquoi vous êtes énervé? Ouais, je suis énervée après mon mari. Ah, bah voilà, les hommes. Ouais, parce qu'il m'a pas... D'habitude, il m'appelle, etc. Et là, il m'a pas appelé et... Mais c'est beau quand même, au bout de 20 ans comme ça, d'être jalouse Ouais. là. Il est jaloux de ce que l'on aime, hein. Bah ouais, c'est chouette. Mais lui, C'est... ouais, mon nounours aussi, hein. Sa femme, elle est hyper jalouse, c'est pour ça, donc là, pour le coup du cadeau... Mais bon, en même temps, c'est normal, hein. C'est un bel homme, je pense qu'elle doit... Elle doit avoir un petit peu peur et tout, quoi. Ouais. Ah, attendez, je vais vous montrer dans ce cas-là, je vais vous montrer la photo de mon nounours. Alors... Ouais, c'est un... Oh là là, la surprise, je suis trop contente. Bon anniversaire. Merci. Je suis trop contente. Merci. Qu'est-ce que tu fais là? Vous connaissez? Bah oui. Et toi, qu'est-ce que tu fais là surtout? Moi, je fais une séance de sport. On dirait que c'est une blague, vous connaissez ça? Attends, non, c'est pas possible. Attends, Morgane, tu te fous de moi là? Émilie, elle est en bas. Hein. Non, moi j'y vais. En plus, je comprends pas là. C'était quelqu'un de plus âgé. T'es pas plus âgé que. T'es plus âgé qu'Émilie. Écoute, de toute façon, avec Émilie, ça va pas de toute façon. Ça va pas. On a mangé ensemble en grandissant, Morgane. On a passé une super soirée. Je suis désolé. Mais qu'est-ce que tu fous là? Ça va? Mais pourquoi t'es là? Je crois qu'il va falloir qu'on discute. Non mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe que depuis tout Pourquoi à t'es l'heure, là? Émilie, depuis tout à l'heure, je pense que elle là, hein, et ben en fait elle est avec mon mari parce que je me pose des questions depuis tout à l'heure et qu'elle est en train de Non, chercher la photo et en fait elle est avec Morgane. Non mais arrête, mais sérieux. C'est pas possible. Ah, je suis Il est en désolé. train de te mentir. Non mais tu vas pas bien Morgane, hein, bordel. Je suis désolé. Non mais Morgane. Je voulais pas le faire comme ça, je voulais pas te l'annoncer Mais comme non, ça. mais non, attends. Et puis attends, il y a un truc que je comprends pas. Non mais c'est pas possible, attends. 50 ans Morgane. C'est quoi cette histoire encore? Là, non, mais bon. Morgane n'a pas 50 ans. Sans déconner. Je suis désolé. T'es sérieux ou quoi? Qu'est-ce que tu fais là? En fait, on est tous les deux avec. On Avec essaie de elle. chercher un alibi. Donne-moi ton portable. Donne-moi ton portable, je vois si tu l'as appelé. Vous m'aviez reconnu. Bah, elle me dit quelque chose. Oui, j'ai dit quelque chose. C'était pour l'émission Sosie en mode Sosie. C'est Sophie Talman. Désolée.